Bonjour et bienvenue chez le Doc Mayou. Société, débat, relations, famille. Le Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. Bonjour tout le monde. Bonjour Pierre. Madame Janine. Monsieur Pierre, nous y allons de notre question tout de suite. Oui. Pour pas qu'on se perde dans les méandres de nos réflexions mutuelles, si vous me permettez. On va demander à nos auditeurs et auditrices, est-ce qu'on vous a déjà imposé la présence ou de continuer de fréquenter un père incestueux, un grand-père incestueux, un oncle, un ami de la famille incestueux? Est-ce qu'on vous a déjà imposé ça? Sans prendre en considération les dommages que vous aviez subis, puis sans les prendre c'est ça, et sur les conséquences. Parce que Pierre, la semaine dernière, on n'a pas eu la possibilité d'en parler, mais vous avez bien fait de le ramener. Un agresseur sexuel voulait renouer avec ses enfants. Bon, c'est un infirmier qui avait agressé une de ses patientes qui était dans un hôpital psychiatrique. L'hôpital Rivière-des-Prairies, sauf erreur. Bon, c'est ça, c'est pas mentionné ici. Non, mais rappelons-nous de l'histoire. Oui. C'était, si ma mémoire est bonne, c'était une femme qui était alitée, sévèrement handicapée. Et cet infirmier-là a réussi à l'engrosser. C'est ça. Agression sexuelle de sa patiente. Il y a eu un bébé qui est né de ça. Ils se sont aperçus qu'elle était enceinte probablement trop tard, si je me souviens bien. Oui. Mais ce qu'on ne savait pas à l'époque, c'est que cet homme-là avait eu 2 autres conjointes. Elle, ça n'a pas été une conjointe, mais il y avait eu 2 conjointes avec qui il a fait un enfant. Oui, un enfant avec chacune. Et là, il sort de 4 ans d'incarcération. Et il demande à la juge, à la cour, d'avoir droit de voir ses enfants. Les enfants des précédentes unions. Et en plus, l'enfant qu'il a fait par la force, à la suite d'une agression sexuelle avec une de ses patientes. Hey Pierre, alors la juge... C'est-à-dire par la force, attends un petit peu là, faut faire attention. Ben, on parle d'agression sexuelle non, ici. Mais c'était une patiente qui était sans défense. Alors, il n'y a même pas eu à utiliser la force. C'était une patiente alitée, paralysie cérébrale avancée. Ouais. Non, c'est un gros cas, là, et de patiente alitée. Ouais. Alors, il n'y a même pas eu à utiliser la force. C'est une agression sexuelle sur une personne qui est absolument sans défense, sans capacité de réagir. Ouais. Alors, il n'y a pas à utiliser la force. Il faut être très clair. C'est une très grande la force. Mais Pierre, pour revenir à des anciennes considérations qui ressortent régulièrement à l'émission, elle ne devait pas être lubrifiée, là. OK? Correct? Et qu'on peut parler peut-être de... Comprenez-vous, ça peut faire mal, ça peut faire souffrir. Mais c'est une handicapée extrêmement sévère, probablement qu'elle n'en a jamais eu conscience. Il y a de fortes chances que, en tout cas, je me rappelle bien de l'histoire de l'époque. Mais c'est un viol, c'est un viol. Mais il demande, voyez-vous, puis là, la juge Anne-Marie Trahan dit, non, ce n'est pas dans l'intérêt des enfants. Puis dans l'article, il y a un point, Pierre, moi, ça m'avait fait sapristi, sursauter. Et la juge a écouté cet argument-là du jeune qui dit, il a même dit au docteur Monsec, OK, il y a un jeune homme qui est adolescent, des 3 enfants, il y en a un qui est... Bon, il ne veut pas voir son père avant d'avoir 15 ans. Il a l'impression qu'à cet âge, il pourrait au moins se défendre. La juge, tu sais, c'est rapporté ça dans l'article. Oui. Tu te dis, hey, quel est l'intérêt pour ce jeune garçon-là de voir son père? Ouais. Il en a peur, et en plus, cet homme-là a levé la main sur sa mère et sur le nouveau conjoint d'une des conjointes, d'une des ex-conjointes. En tout cas, de la bouillie, Pierre, de la bouillie, comme vous dites, là. Il a fait plus que lever la main, il est accusé de lui avoir cassé une dent. C'est ça. Fait que... C'est ça. Il a plus que lever la main, là. Il a dû lui apostropher soit un solide coup de poing ou... Puis il y a le docteur Morissette qui dit quelque chose aussi. Il ajoute que le père a de bonnes intentions. OK? Au discours, là, sur le discours, il y a de bonnes intentions, mais il est narcissique, égocentrique et très peu empathique. Alors ça, c'est ça, les points. Puis ensuite, il y a une autre affaire qui est sortie la semaine dernière, c'est vendredi, une sentence de 6 mois dans la collectivité pour Bellefeuille. Agression sexuelle, là encore. Il y a eu supposément 2 agressions sexuelles sur 2 adolescents différents. Et dans un des cas, il nie. Puis même dans le premier cas, il était accusé, mais il nie et il n'a pas de remords. Alors, voyez-vous, avec le docteur Morissette qui dit peu d'empathie, l'autre, pas de remords, puis tu as des victimes là-dedans. Dans le deuxième cas, là, il y a une jeune femme qui dit il nie. Alors, on mentionne ici dans le journal ce qui heurte en particulier la victime, souligne la juge,
C'est la négation des événements par Paul-André Bellefeuille, dans le journal, alors je peux bien le dire, et les conséquences de cela sur elle. Alors ça a été nié. Ils n'ont pas été capables de prouver au-delà de... Hey. Dans le cas de l'infirmier, qu'on fait bien attention pour ne pas nommer, et ça lui donne la chance là, d'être carrément effronté, supposément pour protéger des enfants. Alors, cet infirmier-là a engrossé une patiente alitée sévèrement handicapée, et il y a une preuve hors de tout doute raisonnable, contrairement à l'autre cause que tu cites. Dans le cas de l'infirmier de Rivière-des-Prairies, il y a eu une preuve d'ADN de fait sur le bébé à sa naissance, et c'est comme ça qu'ils ont retrouvé l'agresseur sexuel. Oui. Alors, le géniteur, à l'hôpital Rivière-des-Prairies, ils ont fait des tests, des prélèvements sur plusieurs hommes pour découvrir finalement que c'était cet individu qu'on fait bien attention pour ne pas nommer. Et dans un premier temps, je dois dire que... Même quand il a été coffré, Pierre, parce qu'il a fait 4 ans de prison, là. Oui. Même quand il a été coffré, au moment où ils ont découvert son identité, vous souvenez-vous ou non si ça a été mentionné, ce nom-là? Non. Il n'a pas été. Non, cet homme-là n'est pas identifié publiquement, et c'est ça qui est déplorable. Supposément pour préserver la confidentialité des enfants. Imagine. Alors le gars, il est baveux comme tout, il peut faire à peu près n'importe quelle démarche, on ne saura jamais qui c'est. Il n'y a pas le droit, les journalistes n'ont pas le droit de mentionner qui est cet individu. Mais là, alors, le type est affronté, il n'y a pas un once de jugement, et avec raison, il peut se promener en toute impunité. Personne, le public n'est pas au courant de son identité. Non. Puis la juge Anne-Marie Trahan, là-dedans, elle a eu les yeux ouverts. Elle dit, c'est pas du tout dans l'intérêt des enfants. Oui, il faut le faire. Alors, le type a commis un viol sur une grande handicapée dans un hôpital. Il réclame le droit à l'accès à l'enfant, le résultat du viol. Tu sais, ça prend quand même un certain front, là. Ça prend un maudit manque de jugement, en tout cas. Et là, il est en suspens d'une accusation pour voie de fait sur une ex. Il lui aurait consigné. Il y a un jugement qui va être rendu. De plus, il aurait déjà été violent envers un médecin lors d'un accouchement d'un des enfants en question. Ben oui. Ça commence à faire des grosses taches au dossier. Ouais, là, tu dis, qu'est-ce qui se passe dans sa boîte à poux? Puis il y a un jeune qui est venu dire que, il a déjà été témoin d'une bataille entre son père biologique, le géniteur, et un nouveau conjoint de sa mère. C'est un pistolet qui semble emmener large. Et il y a une petite gêne qu'il n'a pas. C'est ça. Et je suis un peu surpris qu'on ne fasse pas allusion à cette réserve naturelle qu'auraient les êtres humains le moindrement sensés dans des circonstances similaires. Vouloir, et ça, dans un temps, il y a un volet qui me frappe, et ça, c'est nouveau. Ça évolue devant les tribunaux. Ça évolue tranquillement, mais ça évolue. C'est une des premières causes où on semble s'être soucié vraiment de l'intérêt des enfants. Oui. Habituellement, c'est l'intérêt des adultes qui prime. Les enfants sont complètement oubliés dans ces histoires-là. Et là, pour une fois, on semble s'être demandé, est-ce que les enfants ont quelque chose à gagner à côtoyer ce malabar-là? C'est ça. Surtout qu'ils sont bien parentés, il semblerait, par les mères qui ont des conjoints, qui tiennent mieux de père, puis ça a l'air qu'il y a une qualité de relation là. Oui. Lorsque ces enfants-là seront adultes, peut-être, dans certains cas, réclameront-ils un contact avec leur géniteur. Je dis bien peut-être. Mais, pour l'instant, on s'est posé cette question-là. Est-ce qu'il est dans l'intérêt de ces jeunes-là, des 3 ou 4 enfants que cet homme-là a engendré, de développer une relation, de connaître cet individu-là? Et c'est le fun que les tribunaux se posent ça, et c'est le fun qu'ils aient fait appel à un expert, un psychiatre, pour dire quel est ton point de vue là-dessus? Et ça, c'est le fun. Et ça nous ramène beaucoup plus proche dans énormément de foyers. Et ça, je l'entends assez régulièrement. Puis on l'entend à notre tribune, et je l'entends. Il y a des individus, beaucoup d'individus, particulièrement des femmes, qui vont mettre de la pression sur des enfants pour que les enfants prennent contact ou maintiennent un contact avec un parent abuseur, avec un père abuseur. Oui. Elles ont été elles-mêmes abusées dans certains cas et elles amènent leurs enfants. Elles oublient. C'est comme une négation, Pierre, de la réalité. Oui, est-ce indirectement. Elles leur présentent leur propre petite fille. Oui. Pas dans le but qu'elles soient agressées. Alors. Mais. Oui. Alors, il y a beaucoup de femmes qui ont été victimes d'inceste de la part de leur père.
et qui vont se dépêcher d'emmener leur petite fille se faire garder chez leurs parents. Ça se fait encore, et ça se fait encore beaucoup, et beaucoup trop. Alors, ce n'est pas rare. Mais comment on explique ce phénomène-là, à part la négation de la... Ça n'a pas été étudié, ça a pas été étudié de façon formelle, mais c'est vraiment inquiétant. C'est vraiment inquiétant, et c'est pas chic. Parce que, Pierre, si on revient là à notre agresseur de patient, correct? Les 2 enfants qu'il avait eus avant ça, quand ils savent, parce qu'ils le savent, que leur père a fait de la prison, oui, que leur père est un agresseur sexuel, oui. Comment as-tu le goût de revoir un père comme ça? Tu sais, on pourrait poser la question à nos auditeurs, auditrices. Oui. Si vous saviez que votre père, votre grand-père ont été des agresseurs sexuels, ont été incestueux, est-ce que vous auriez le goût de leur parler? À part de leur mettre leur vérité en pleine face. Auriez-vous le goût? Et ce qui est important de rajouter, parce que tout le monde va nous dire non, on n'a pas le goût. Est-ce que vous leur emmenez vos enfants pour qu'ils soient gardés par eux? Pensant qu'ils sont réhabilités, Pierre, est-ce que c'est ça qu'on va dire comme... Pardon? Pensant qu'ils sont réhabilités? Dans certains cas, est-ce que ça se peut que ce soit ça la motivation? Pédophile un jour, pédophile toujours. On commence, en tout cas, beaucoup... Tout ce qu'un pédophile peut faire... d'observations vont dans ce sens-là, hein? C'est que tout ce qu'un pédophile peut faire, c'est se retenir. Il n'est jamais réhabilité vers une sexualité adulte. Jamais. Puis il y a eu des si je témoignages. défie les auditeurs, s'il y en a un seul qui était pédophile et qui est maintenant un hétéro aux femmes adultes avec du poil, appelez-nous. Parce qu'il y a eu, Pierre, des entrevues qui ont été faites avec des hommes qui sont en prison pour ces raisons-là, pour raisons d'inceste, abus sexuels d'enfants, etc. Et ils le disaient. Tu sais, il y avait eu, je pense que ça remonte à un an et demi, et ils le disaient eux-mêmes. Je me méfie de moi. Ça ne va pas être plus clair, là. J'espère, parce qu'un pédophile, c'est quelqu'un qui, de façon préférentielle, c'est-à-dire qu'il va être plus excité par des tout-petits que par des plus grands. C'est pas anodin. Non, c'est pas anodin. Mais dans les cas d'abuseurs de type violent et d'abuseurs sexuels, de violeurs, est-ce que les enfants qui résultent de leurs activités sexuelles de procréation, est-ce que ces enfants-là ont intérêt à connaître, côtoyer un abuseur sexuel? C'est bien évident que la réponse, c'est non. Maintenant, même si ma réponse, c'est non, au Québec, pour des raisons que j'ignore, il y a eu énormément d'adultes, et particulièrement des femmes, qui ont livré leurs propres enfants, soit au conjoint ou au grand-père. Alors, j'ai de la difficulté à comprendre ça. Oui. Et ce serait intéressant cet après-midi que ces femmes-là nous appellent pour qu'on essaie de comprendre ce phénomène-là. Aller plus loin dans notre réflexion. Donc ça, c'est un aspect de notre question aujourd'hui. Puis est-ce qu'on vous a déjà imposé la présence d'un père incestueux après que ça a été découvert, là? 790-0224, 1-800-667-5241. Venez visiter. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Est-ce qu'on vous a déjà imposé la présence d'un père incestueux, d'un grand-père incestueux ou d'un oncle? Et à rebours, là, vous êtes peut-être une mère qui avait vous-même été abusée dans votre enfance. Est-ce que vous avez exposé vos enfants à votre abuseur? 790-0224, 1-800-667-5241. On va tout de suite à Frédéric. Bonjour, Frédéric. Bonjour, vous deux. Oui, bonjour, Frédéric. Disons que le sujet, c'est comme on dit en anglais, bang on. J'ai 43 ans. Oui. Je viens d'une famille de 4 enfants. Je suis le 3e, 2 garçons, 2 filles. Oui. Disons qu'entre l'âge 10 et 16 ans, j'étais tripoté par mon père. Dans la baignoire, dans le lit, etc., etc. Et j'ai pas été le seul. Il y a ma sœur aussi, mon frère aussi. Disons qu'il y a quelques années, j'ai tout dénoncé, ça. On m'a traité de fou. Disons que la famille s'est réunie comme la tribu. Hein. Et pour revenir à votre sujet, c'est que je l'ai dénoncé parce qu'un jour, j'ai vu dans l'album de photos de mes parents une photo de mes 2 neveux, les 2 petits garçons de ma sœur, dans la baignoire. La photo avait été prise par mon père. Ah. Et j'étais le seul qui a réagi. Je suis devenu fou. Quand j'ai vu ça, je me dis, ça n'a pas d'allure. Alors j'ai dénoncé tout ça et vous pouvez bien deviner ce qui s'est passé. Oui, exclusion. Et voilà. Éjecté de la famille. Alors, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais expliqué à ma sœur, écoutez, vous deux, là, les parents, comment vous pouvez faire ça? On n'a pas le choix, on n'a pas de gardien, gardienne, ils ont besoin de leur grand-père.
Oui, mais leur grand-père... Ils ont besoin... C'est pour ça que j'ai soulevé, Janine et Frédéric, l'aspect tout à l'heure. C'est la première fois que je vois un jugement de cour où vraiment on semble être parti de l'intérêt des enfants. C'est la première fois. Oui. Les autres fois, c'était un peu douteux. Mais là, pour une fois, c'est schlac. Non, c'est pas dans l'intérêt de ces enfants-là de connaître ce gars-là. Et Frédéric, quand il parle de sa sœur et de son beau-frère, c'est dans l'intérêt de sa sœur et de son beau-frère, mais pas dans l'intérêt des enfants de voir le grand-père. C'est un bon gardien. C'est pour l'image. Il faut garder l'image. La famille réunie. La famille forte. J'ai eu, je me suis assis avec ma mère, j'ai parlé pendant 5 heures, j'ai tout lancé. Elle m'a pas cru. Dans ces mots, je ne crois pas ta version. Ah oui? Combien de versions il y a? Voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a touché, voilà ce que... Ah, je te crois pas. Et je lui dis, si tu me crois pas, la porte, elle est là, prends-la à la porte. Et ça, il y a 5 ans de ça. Voyez-vous, Frédéric, il y a une réalité au Québec, peut-être ailleurs aussi, mais au Québec, c'est qu'on ne pourra jamais compter sur les femmes pour mettre fin à l'inceste. Ça, je l'ai appris. Cette fois-là, Frédéric, c'est ça? Je l'ai appris, mais disons que ça fait des années que je suis pas au programme. L'inceste, c'est un problème quasi uniquement masculin, et il va falloir que les hommes s'en mêlent. Tout à fait d'accord. Parce qu'on peut pas compter sur les femmes pour protéger les enfants contre les pères incestueux. Parce que beaucoup de femmes ne comprennent pas. Ils vont abrier. Elles vont abrier. Janine, elles ne comprennent pas. C'est arrivé une fois. Ou si la lâcheté habite beaucoup de femmes. Ma sœur c'est bien beau arriver avec de l'incompréhension. C'est pas toutes des débiles, on a de plus en plus. Les femmes sont instruites comme jamais dans l'histoire du Québec. Puis ça, c'est une bonne chose, Pierre, parce qu'elles peuvent mieux gagner leur vie, parce que l'autre argument qui est sorti pour fermer les yeux de la part des mères, c'est qu'elles perdent leurs finances. Autrefois, c'était ça, mais ça ne tient plus aujourd'hui. Ça ne tient pas. Il a 43 ans. Sa sœur amène les 2 petits-enfants dans le bain avec l'incestueux. La mère va pas dénoncer, Pierre. La grand-mère va pas dénoncer. Ni la mère, ni la grand-mère ne protègent les tout-petits. Ce que ma sœur m'a expliqué, elle m'a dit, mais maman était là. Je dis, ah oui, maman était même dans les entourages que nous, on se faisait abuser dans la baignoire. Et vous savez ce qu'elle m'a dit? De toute façon, tu peux pas comprendre, t'as pas d'enfant. J'ai pas d'enfant, je peux pas comprendre. Alors, j'ai dénoncé tout ça. Alors, vous pouvez imaginer à Noël et les repas de tout ça, d'anniversaire, toute la famille s'est réunie, sauf moi. Maintenant, moi et ma femme. Frédéric, il y a une affaire. Quel impact a eu sur les activités de la famille, votre dénonciation? Ou sur les activités abusives là, de votre père? Disons qu'il a arrêté ça, je pense qu'il a arrêté ça il y a des années. Alors, disons que maintenant, tout le monde est, en anglais, on dit « they're on their best behavior ». Yes! Alors, tout le monde fait attention. Oui. Bon, c'est surtout qu'il faut voilà. C'est pour l'image de la famille. Il faut garder l'image de la famille. Tout le monde fait attention. Ça veut dire Comme ma sœur m'a expliqué, elle a besoin de son grand-père. Les enfants ont besoin de leur grand-père. Voilà. Et quand je lui ai expliqué, mais est-ce qu'on vient de la même planète? Il faut aussi noter que le mari de ma sœur, il travaille dans l'église, c'est un pasteur. Donc il y a une image à garder. C'est pas beau pour la congrégation de savoir qu'il y a un pédophile dans la famille. Ouais. C'est que votre dénonciation a pu être suffisante pour faire en sorte qu'ils vont surveiller le grand-père pour ne plus qu'il le refasse, parce que là, tout le monde va être dans l'eau chaude. Ça, c'est l'autre chose. Il y a un membre de la famille qui m'a dit, écoute, quand on va visiter grand-maman et grand-père, on fait attention. Je dis, oui, mais tu sais pas comme si tu fais attention pour pas qu'il tombe et se casse la tête sur le coin de table. Tu fais attention pour pas que le grand-père tripote l'enfant parce que vous êtes fou, quoi. Mais non, c'est moi qui est fou. En tout cas, la désapprobation sociale est un mécanisme extrêmement puissant. Ça ne fonctionne pas à tout coup. Mais à 80%, la désapprobation sociale, c'est-à-dire le résultat de la démarche que vous avez faite, va vraiment avoir un impact sur l'abuseur. Et toute la famille va avoir l'abuseur à la vue parce que ils vont tous, si jamais il y a quelqu'un d'autre qui dénonce ou les enfants le disent, à ce moment-là, ils sont faits à l'os. Et ils pourraient même être inculpés de complicité. C'est ce qui est arrivé. Ça évolue tranquillement. C'est ce qui est arrivé avec la conjointe du prof retraité de Trois-Rivières. Elle a été inculpée. Elle n'a pas trouvé ça comique, la madame. C'est ça. D'accord, le juge l'a acquittée, mais elle a été inculpée. Elle a eu un procès. Mais il y a quelque chose que Frédéric nous a dit, Pierre. Il dit, d'après vous, Frédéric, ça fait plusieurs années que c'est arrêté, ces comportements-là. Mais là, il commence à avoir des petits-enfants. Pierre, ces comportements-là pourraient revenir. C'est évident. C'est ça. Il a pu arrêter ça. Comme en témoigne, d'ailleurs. Écoute, un grand-père qui photographie ses petits-enfants dans le bain. Ça augure pas bien. Voilà.
Oui. N'est-ce pas? Et quand j'ai mentionné ça, je pense que les hommes qui sont à l'écoute vont comprendre, les momounes ne comprennent pas, voilà. Mais les hommes à l'écoute, là, hey, c'est pas une affaire d'hommes, ça, de photographier les tout petits dans le bain. On convient-tu? Vous voulez savoir ce que mes parents m'ont expliqué quand j'ai dénoncé tout ça? Je leur ai dit, mais même moi, je cherche pas à avoir des excuses. Moi, je veux savoir pourquoi ça s'est passé. Parce que pourtant, on a été élevé dans une maison, il y a plein de voyages et plein de traditions familiales, mais il y a ce petit black spot. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut m'expliquer c'est quoi ce black spot? Et d'abord, on m'a dit ça s'est jamais passé. Le problème, c'est que j'ai une très bonne mémoire, et puis ma sœur et mon frère aussi ont subi le même sort. Et deuxièmement, on m'a expliqué, c'était pour des raisons médicales. Ah bon? Médicales. Donc c'était dans votre intérêt. Voilà. Donc on t'a tripoté parce qu'on voulait être certain que ton pénis était bien formé. Oh. Mais c'est hallucinant. Puis votre sœur, elle, pourquoi elle a tripoté? Ah, ben c'est ça, moi j'ai dit, mais Sigrid, oups, excusez, est-ce que c'était médical? Est-ce que c'était médical? Non. Il ne pouvait pas répondre grand-chose là-dessus, hein? C'est le déni. Ouais. Déni. Ouais. Puis des rationalisations de poubelles. Voilà. Alors, vous avez bien fait, Frédéric. Mais j'attends pas que Père vous le dise. Non. Il a bien fait. C'est comme ça. La désapprobation, la dénonciation conduit à la désapprobation. Et la désapprobation, même si vous n'avez pas tout gagné, c'est puissant comme mécanisme. Et bravo, si vous avez été exclu de cette famille-là, vous ne perdez pas grand-chose, n'est-ce pas? C'est le prix pour sauver d'autres petits-enfants. Ben oui. Voilà. Merci beaucoup, Frédéric. Très bien. Merci. Au revoir. Alors, est-ce que vous avez déjà imposé la présence d'un père incestueux ou d'un grand-père ou d'un oncle à vos enfants, à vos neveux, à vos nièces? Pourquoi une mère qui a été abusée elle-même dans son enfance expose-t-elle, dans certains cas, c'est rapporté régulièrement à l'émission, ses propres enfants à ses abuseurs à elle? 790-0224, 1-800-667-5241. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Est-ce qu'on vous a déjà imposé de continuer à fréquenter un père incestueux ou un grand-père incestueux? Tu viens faire une petite visite une fois de temps en temps, c'est pas grave, non. Ou un oncle, un ami de la famille. Oui. Les choses les plus fréquentes. Et pourquoi? Puis pourquoi des femmes qui ont été abusées présentent leurs propres enfants à l'abuseur souvent, quand c'est au sein de la même famille? À quoi elles pensent? Est-ce qu'elles s'imaginent que leur progéniture va être épargnée? Ce serait intéressant d'avoir des appels aujourd'hui de femmes qui ont vécu ça, puis qui disent, j'ai peut-être exposé mes enfants, ou bien moi, je les ai jamais exposés. Pour moi, c'était clair, je pouvais pas prendre de chance, de risque. 790-0224. Oui. Oui. 514-790-0224. Et si on découvrait qu'il y a que la lâcheté est prévalente chez beaucoup de femmes au Québec, une des raisons serait celle-là. Ça n'a jamais été évoqué, là. Mais est-ce qu'il peut peut-être que je suis dans le champ. Peut-être qu'il y a un pourcentage de femmes qui, face à des problèmes, sont simplement lâches, que la lâcheté serait un peu institutionnalisée chez un certain pourcentage de femmes au Québec. OK. À ce moment-là, moi, je poserais comme question, Pierre, que craignent-elles? Que craignent-elles? Qu'est-ce qui allume cette fibre-là de la lâcheté? Non, mais la lâcheté n'a pas à être allumée. La lâcheté prévaut. Elle est. Alors, on parle à Caroline. Bonjour, Caroline. Oui, bonjour. Bonjour, Caroline. Moi, premièrement, je vais commencer en vous disant que je vous aime beaucoup, tous les deux. Vous nous apportez beaucoup, et je parle pour moi, vous m'avez apporté beaucoup, beaucoup. Et votre sujet aujourd'hui me fait venir les mains moites. Parce que moi, oui, je dirais que c'est la lâcheté. Parce que j'ai été incestuée. Et j'ai eu 2 filles. Je demeurais à côté de mes parents, mon père et ma mère. Et j'osais pas faire garder les enfants. Donc, du bas âge à venir jusqu'à peut-être 2-3 ans de ma deuxième, parce que la première, je n'ai jamais fait garder. La deuxième, ma première était tombée malade et j'étais à l'hôpital, elle a été hospitalisée pendant une semaine. Et mon bébé, qui avait 18 mois à ce moment-là, je l'ai fait garder par ma mère, croyant qu'il ne toucherait pas à mes filles. C'est sûr qu'il ne toucherait pas à mes filles. Parce que j'y avais déjà parlé. Moi, je savais qu'il était abuseur. Puis pour le monsieur de tantôt, là, moi, à 13 ans, quand je l'ai dit, on m'a dit que j'étais une truie et une cochonne si j'avais laissé faire ça. C'est votre mère qui vous a dit ça? Ma mère. Et moi, j'ai plus de famille. Il y a seulement une femme qui peut dire des choses comme ça, une enfant de 12-13 ans. Il y a à peu près pas d'homme qui pourrait dire ça.
Je dis que les femmes au Québec, elles ont toutes qu'une... Ouais, allez-y, continuez. Mais j'ai plus de famille. Moi, aujourd'hui, je parle... Mais revenez, là, 18 mois, le bébé gardé par votre mère, la plus vieille est à l'hôpital. C'est ça. Donc, je l'ai laissé à ma mère en y mentionnant, je ne veux pas qu'elle soit avec papa toute seule. Puis ma mère, c'était, ben oui. Mais là, je dis, maman, je te le dis, là, j'étais fâchée, là, j'y faisais peur avant de partir. Elle parlait pas. Écoutez, je me pensais bien bonne, là, j'étais plus jeune dans ce temps-là. Vous êtes transparente, vous êtes honnête. En tout cas, oui, allez-y, continuez. Fait que donc, je vais à l'hôpital avec ma plus vieille. Quand je reviens, là, j'ai un courant électrique qui me passe parce qu'en rentrant, je vois ma mère dans la cuisine, ma fille pas là et mon père pas là. C'est ça. Il était dans le sous-sol, exactement à la même endroit, parce que c'est la même maison où est-ce qu'il m'abusait, moi. Ouais. Et mon bébé était dans ses bras parce que là, j'ai crié, où est-ce qu'elle est ma fille? Puis mon père est monté vite, et elle avait une couche. Puis sa couche était toute étirée. Je vous jure, là, j'ai arraché les bras. J'ai arraché la petite des bras, puis j'étais bleue. C'est effrayant. C'est effrayant. Mais c'est ça, moi, je l'ai laissé cette fois-là, et je me suis brimée de ne pas faire garder les enfants, puis j'avais pas confiance en personne pour faire garder. Donc, j'ai vécu la jeunesse de mes enfants à toujours être avec elle, à ne pas vouloir sortir, à les protéger. À les protéger, ce qui n'avait pas été votre cas, probablement, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Mais ma plus jeune, celle à qui c'est arrivé, aujourd'hui, elle a un problème. Et je sais pas c'est quoi, on s'en va au CLSC avec elle. Ben, je m'en vais au CLSC parce que je suis monoparentale. Je vais la faire voir, il y a quelque chose. Elle a quel âge, votre petite fille? Elle a 14 ans. Puis, moi, je suis persuadée parce qu'elle a les mêmes comportements de quand j'étais petite. C'est-à-dire? Elle est très agressive. Elle va envoyer paître facilement. Elle est souvent dans la lune. Elle n'a pas de motivation. La seule motivation, c'est de se mettre belle et sexy, puis c'est une vraie belle petite fille. Puis, moi, ça me décourage, puis ça me fait peur, parce que elle est vraiment belle, elle s'habille sexy. J'essaye de dire de ne pas s'habiller trop sexy, mais c'est la mode. Les enfants s'habillent comme ça, fait que je veux pas non plus être une mère castrante avec elle, mais elle a de la difficulté à l'école, elle va doubler encore son secondaire 2. Puis j'y dis, puis elle me dit, maman, elle dit, oui, j'ai quelque chose. Puis là, j'essaie de parler avec elle. J'essaie pas de lui mettre les mots dans la bouche, mais je me souviens que mon père avait fait ça. Puis je dis, ça se peut-tu que grand-papa, il t'ait fait des choses? Elle dit, maman, je m'en rappelle pas. Est-ce que ça se peut qu'à 18 mois, elle s'en rappelle pas, mais que son... c'est bien évident. C'est bien évident. Le trauma et le problème de votre fille vient pas de là. Même s'il l'avait tripoté, il a joué dans la vulve à 18 mois, là, il y aura pas de conséquences à ça. Non. C'est autre chose. C'est pas chic de faire ça, là, mais il n'y a pas de conséquences sur le développement du psychisme parce que il n'y a pas de souvenir, il n'y a pas de réminiscence. Oubliez ça. C'est autre Alors, chose. les problèmes qu'elle a à l'heure actuelle, là, sont d'un autre ordre. Elle a cependant bien fait de l'éloigner du grand-père. Ben oui, parce que là, après, ça en aurait eu. À moins qu'il y ait eu d'autres choses par la suite, là. Mais, comme je vous dis, ma fille a été malade, puis par la suite, moi, j'ai eu de la difficulté avec l'inceste que j'avais vécu. Je commence juste à m'en sortir, là. Et oui, j'ai déjà quitté, puis mon père était encore vivant. J'ai été envoyée pendant 2 semaines dans une maison de... Comment ils appelaient ça? L'Aube de la paix, là. C'était pour aller prendre un recul, puis c'était une maison de désintoxication, mais j'avais pas de problème d'alcool ni de drogue, mais j'ai été là-bas pour prendre comme un recul. Fait qu'elle a été 6 semaines avec son père, qui vivait encore là, à côté. Peut-être qu'il est arrivé d'autres choses, je le sais pas. Mais aujourd'hui, je peux vous dire quelque chose. Moi, je l'ai pas presque. Il en est mort, cet homme-là, à l'âge de 59 ans, parce que moi, je le lâchais pas. Pardon? Comment vous dites ça? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire là? Il est mort aujourd'hui. Oui. Moi, je dis que c'est moi qui l'ai fait mourir parce que j'ai pas arrêté, parce qu'il lui essayait de dire, justement comme l'autre monsieur, que ce qu'il m'avait fait... Non, attendez un peu, là. Non, on verse presque... Écoutez, vous avez quel âge, Caroline? 38. 38 ans? Oui. Puis là, le gars de 59 ans, c'est votre père?
Ah, mais ça fait un bout qu'il est mort. Là. Non, mais là, vous prétendez que vous avez fait mourir votre père à 59 ans? Ben, j'ai tellement tenu mon bout avec ça, puis il n'a jamais voulu l'avouer qu'il a fait une crise de... Non. Comme du Ah oui, mais il est mort de quoi? Il est mort à l'hôpital parce qu'il a fait comme un genre de crise d'estomac et ils ont injecté un médicament qui s'appelait streptokinase, puis il est mort. Oui. C'était un homme, je suis sûre que l'estomac, il se sentait pas bien avec tout ce qu'il avait fait. Non. Il est mort d'une crise de cœur. Est-ce qu'il y a eu une autopsie? Infarctus massif. Non, ils ont dit hémorragie cérébrale. Ah, ben il est mort d'hémorragie cérébrale. Bon. Oui. Ben oui, mais ça n'a rien à voir avec vous, ça. Mais je l'ai tellement stressée. Caroline, mais c'est quoi ces niaiseries-là? Pourquoi Pierre, elle fait cette association-là? Caroline, une hémorragie cérébrale, vous n'avez rien à foutre avec ça. Il a pété une balloune. Il a fait une crise hypertensive au bout. Il était fini, le bonhomme. Okay. Voyons, c'est quoi ces histoires-là? Mais dans le fond, ça vous aurait... Caroline, quand vous dites ça, est-ce que c'est... Dans le fond, c'est une vengeance pour vous? Vous imaginez que vous avez eu une vengeance en le harcelant? Ça se peut-tu? Peut-être pas une vengeance, mais de dire que j'ai tenu mon bout, puis que peu importe ce que ma mère pouvait dire que c'était pas vrai, tout ça, j'ai tenu mon bout, puis il y en est. Ouais, si vous vivez dans un milieu extrêmement malsain, Caroline. Mais je ne suis plus là. Non, mais votre mère, oui, vous êtes plus là, mais votre mère est encore dans vous. C'est là qu'est le problème. Ouais, puis votre petite de 14 ans, là, il y a un manque de père, hein? Ouais. Bye, Caroline. Bonjour. Bye. Bonne chance. L'absence d'homme peut être problématique, oui. même pour des femmes. Ne serait-ce que pour valider qu'elle est une... En tout cas, c'est pas simple. Retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Est-ce qu'on vous a déjà imposé la présence d'un père incestueux après que tout a été dévoilé au grand jour, un grand-père incestueux? Est-ce que il y a une motivation? Peut-être que vous nous écoutez, là, des mères ou des pères, Pierre, qui ont été abusés, parce que ça existe aussi du côté des petits garçons, et qui présentent leur progéniture sans avoir un œil gros comme ça sur la progéniture à l'abuseur. Alors, 7900224, 1-800-667-5241, puis on va tout de suite à Joanne. Bonjour, Joanne. Oui, bonjour à tous les deux. Oui, bonjour, Joanne. Docteur Mayou, vous risquez de jouir tout le long, parce que vous allez voir à quel point les femmes, c'est la loi de l'omerta, mais sur tous les plans. Moi, il y a le cousin de mon mari qui a eu fait une grossière indécence avec ma fille. Et on l'avait hébergé chez nous. Suite à une dépression, on l'avait hébergé chez nous. Et puis, le lendemain de cet événement-là, ma fille s'est levée, rien qui paraissait, elle était allée à l'école, elle est revenue, et quand l'autobus est arrivé, l'homme en question, il a dit, je vais aller la chercher à l'autobus. Alors, il est allé la chercher à l'autobus, mais quand elle a mis les pieds dans la maison, elle a monté dans sa chambre, elle pleurait, elle hurlait, elle criait, elle faisait tous les temps. Alors, je suis allée la voir, elle avait 12-13 ans. Ben, j'ai dit, écoute, j'aimerais ça savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, si tu es à l'école, que c'est bon. Alors là, elle me l'a dit, que le gars en question avait montré ses organes génitaux, puis qu'elle a paniqué, puis qu'elle s'est en allée dans sa chambre. Alors moi, j'ai descendu, puis comme je suis bien maline, je suis allée le voir, puis j'ai dit, qu'est-ce que tu as fait à ma fille? Il a avoué tout de suite, et j'ai dit, tu as 10 minutes pour colisser ton camp. Oui. Alors là, il a colissé son camp, ça n'a pas pris de temps. Après ça, j'ai téléphoné à mes belles-sœurs, qui eux autres, ils n'étaient pas au courant, puis je les ai mis au courant pour pas qu'elles se réfugient chez eux. Oui. J'en ai parlé à ma belle-mère. Ma belle-mère a répondu, ouais, mais tu sais, hein, les enfants racontent n'importe quoi. Ben oui. OK? J'ai dit, mon enfant, c'est plus un enfant, elle a 13 ans, elle fait ce qu'elle dit. Oh, une femme. Ah non. Ouais. Ah, je vous le dis, je n'en reviens pas. Première jouissance. La deuxième, là, j'ai appris que cet homme-là avait abusé d'une de ses filles. Ben oui. À lui. Ben oui, c'est bien évident qu'il n'en était pas ses premières. L'autre, il n'a pas pu parce qu'elle était trop mauvaise, puis il n'y en était pas question du tout. Oui. Et il avait abusé aussi de ses nièces, mais de l'autre côté de la famille. Autrement dit, les filles de sa sœur. Ouais. Alors, sa sœur le savait, sa femme le savait, et la mère du gars en question le savait. Il savait tout ça. Oui. Conjointe, sœur plus mère. C'est ça. Alors, il n'y a jamais personne qui nous a avertis. Oui. Puis, ils ont laissé rentrer le loup dans la bergerie. Oui. Puis
Puis ma fille avait déjà des problèmes de problèmes dus à, en tout cas, elle est née avec une malformation, puis ça a occasionné des problèmes de communication, puis tout ça. Puis, elle, ma fille, a voulu faire une plainte. Oui. Alors, on l'a soutenue là-dedans. Mon mari l'a accompagnée. Ah, c'est rien, ça. J'ai parlé de ça à des filles avec qui je travaillais. Puis les filles m'ont dit, hein, tu l'as mis à la porte, mais c'était même pas ton cousin à toi. Ben, j'ai dit, s'il avait fallu que mon mari soit pas d'accord, ben, il collissait son camp lui aussi. Yes. Fait qu'il était aussi bien de rien dire en enfant. Parce je me demande si, je me demande sincèrement si chez beaucoup de femmes, la lâcheté ne fait pas partie de leur caractère, ne ferait pas partie chez certaines femmes de leur féminité. En tout cas, mais peut-être que d'entendre parler... Vous allez me dire qu'il y a des hommes lâches aussi, oui, mais chez les femmes, là, particulièrement. Mais des exemples de courage. Joanne nous parle de ça. Elle, c'est épidermique, c'est ça. Ma fille est en risque. Elle est exposée à un risque, j'élimine le risque. Il y en a des femmes, puis ça fait du bien d'entendre ça, Pierre. Oui, mais c'est ça, il faut les faire ressortir aussi, ces cas-là. Mais Janine, c'est pas ça qui est le point. Le Joanne amène un point, c'est que la conjointe, la sœur, la mère de l'abuseur, elle, attends un peu, c'est pas fini là. Elle en parle à des compagnes de travail. Ben voyons, tu pouvais pas le mettre dehors, c'est même pas ton cousin. Tu comprends-tu, là? Ben oui. C'est pour ça que vous nous appelez Joanne, n'est-ce pas? Oh, oui. Vous êtes scandalisé de votre entourage féminin. Ça l'est. Ça l'est. Bon, alors, dénonçons quelque chose. Commencerait à être temps, là, au lieu de traiter Maillot de misogyne, ça commencerait à être temps qu'il y en ait une couple qui se regarde sous l'angle de leur lâcheté. Suis-je lâche ou courageuse? Ça commencerait à être temps, là. On est rendu là. Continuez, Joanne. Bon, suite à cette démission-là, cette dénonciation-là, oui. Elle a rencontré, je sais pas si c'est un avocat, en tout cas, au palais de justice. Oui. Puis elle a raconté son histoire, puis l'avocat a dit, tu serais aussi bien de pas faire ça parce que puis c'était un homme, là, il dit, tu vas te faire démolir parce que c'était trop peu, entre guillemets, là, trop peu pour... C'est sa version contre celui de l'abuseur, c'est vrai. C'est ça. Puis le gars, l'avocat, il a fait une très bonne mise en garde. Puis les enfants des autres voulaient pas, eux autres, poursuivre. C'est ça. Mais la femme du gars en question a laissé ses enfants en contact continuellement pendant toutes ces années-là. Là. Ils font tout ça. Puis j'ai parlé à la femme, j'ai dit, mais qu'est-ce que t'as entre les deux oreilles? Elle a rien, un poids. Qu'est-ce qu'elle a dit, les psychologues disent que ça se guérit. Ah! Fait qu'il y avait rien là. Ben, c'était pas mal écœurante de pas mal en avoir parlé. Ah, j'étais hors de moi. Oui, c'est correct. Au moins, ça vous a fait du bien de la traiter d'écœurante? Oui. Bravo. Ah oui, toujours. Continuez. Puis, alors, l'avocat qui est un homme, dit à la petite de 12 ans, ça va être une méchante game, là. C'est ta parole contre celui de l'autre. C'est ça. Il avait raison. Oui, tu avais tout à fait raison. Alors, qu'arrive-t-il par la suite? Elle a décidé de ne pas poursuivre, sauf que la DPJ est rentrée là-dedans. Elle est allée voir ma fille à l'école. Pourquoi la DPJ? Sans me le dire. En raison de la... Ben, en faisant une dénonciation, je pense qu'il faut que la DPJ soit au courant, en tout cas. En tout cas, la travailleuse sociale était bien correcte, par exemple, mais j'ai dit... Puis là, elle me trouvait agressive au téléphone. Quand tout a été réglé, elle me trouvait agressive au téléphone. Elle m'a dit, pourquoi vous êtes si agressive? Ben oui, pourquoi? J'ai dit, parce que pourquoi vous n'êtes pas une moutonne, une brebis, comme la plupart des femmes québécoises? C'était pas tout à fait ça. Quand j'ai dit, je suis agressive parce que du côté de la femme de cet homme-là, il y a des femmes qui ont des jeunes enfants. Puis là, elle, la crise de folle, là, elle dira pas qu'est-ce que son mari a fait. Puis j'ai dit, il va abuser les autres petites filles. En plein ça. Fait que j'ai dit, j'aimerais que vous téléphoniez à la famille de cette femme-là pour qu'il fasse attention puis qu'il ne fasse pas rentrer. Mais là, elle a dit, ça fait pas partie de mon mandat. Non. Non. Fait que j'ai dit, Janine, quand je parle de lâcheté féminine, tu comprends-tu de quoi je parle? Quand je parle de complicité de femmes. C'est rendu dans la conscience sociale. Tu te dis, tu vas prévenir des coups, c'est de la prévention. Penses-tu qu'une travailleuse sociale de la DPJ va prévenir des abus sexuels? Jamais. Fait que là, j'ai dit, laissez-moi sentir les mains. Fait que j'ai téléphoné à une de ses sœurs, à la femme de ce gars-là. Ouais. Parce que je savais qu'elle avait une tête ses épaules, elle. Ouais. On l'avait déjà rencontrée, puis on était sortis ensemble, puis tout ça. Puis là, j'ai dit pourquoi je l'avais mis à la porte. Puis là, elle a dit, OK. Je vais avertir mes belles-sœurs qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé, puis je vais les prévenir de ce qui s'est passé. L'information est au moins circulée. Au moins, j'étais plus rassurée. Mais je vous en parle, là, puis là, j'en tremble encore parce que ça fait 10 ans de ça. Ouais. Mais tu sais, c'est sûr que je veux pas pardonner, hein.
Mais comment ne plus vivre ces émotions-là à chaque fois que j'y pense? Là, vous n'avez pas le Ça, choix. c'est difficile. Parce que le danger est toujours là. Ah non, il n'est plus là. Si je le voyais, je le tirais. Non. Cet homme-là a continué. Ah, probablement. Ben oui. Là, il s'est envoyé dans le Grand Nord, là. Et ce qui est frustrant dans votre cas, ce qui est frustrant et choquant, c'est la lâcheté de beaucoup des femmes qui vous entourent. Oui. Y compris la travailleuse sociale. Ça, c'est décevant. Tout ça, c'est décevant. C'est une grande déception que vous ne pouvez pas et ne devez pas avaler. Avant que ça arrive, là, la mère est venue faire un tour. La mère de ce gars-là est venue faire un tour, puis à un moment donné, elle me demandait comment ça va avec Kim. Imaginez! Oui. Imaginez! Oui. Bon, Oui. ben, On imagine facilement. Merci beaucoup, Joanne. Avez-vous joué beaucoup, là? Non, on vous a écouté avec beaucoup d'attention, Joanne. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Est-ce qu'on vous a déjà imposé la présence d'un père incestueux alors que ses fautes, ses déviances étaient sues? Puis pourquoi une mère qui a été abusée dans l'enfance ou un père, parce qu'il y a aussi des hommes qui sont abusés, amènent-ils leur progéniture à des abuseurs, à des gens qu'ils savent avoir déjà abusé d'enfants? 7900224 1-800-667-5241. Puis on va tout de suite à Julie. Bonjour Julie. Oui, bonjour. Bonjour Julie. Bonjour Dr Mayou, Madame Ross. C'est la première fois que je vous parle. Bienvenue en ville. Ah, j'ai les mains moites, je suis essoufflée. Vous y tout? Oui. Juste, ça vient me chercher à rassembler mes idées. Oui. C'est chargé. Hein? Oui, ben c'est très l'histoire d'une vie, en fait, qu'on veut vous raconter. Moi, ce que j'aimerais raconter, c'est que je suis une personne qui a été abusée et je n'ai pas d'enfant. J'ai 40 ans. À 30 ans, j'ai fait une dépression majeure. Et c'est suite à des consultations avec ma psychiatre que j'ai dit peut-être la famille n'était pas au courant, moi, là. Peut-être que ça ferait du bien d'en parler, de dénoncer. Évidemment, la psychiatre nous donne toujours l'option de quoi faire. Elle ne nous dit pas quoi faire avec notre vie, mais bien de rassembler nos morceaux et d'en faire le mieux qu'on peut. Elle nous dirige. Et puis, je voulais dénoncer, mais j'étais déjà avec une énergie très diminuée suite à la dépression. Alors, ce que j'ai trouvé comme solution, c'est d'en parler à ma famille et de préserver mes petits-enfants. Moi, j'en ai pas, mais ceux qui sont autour de moi, ça, c'était... je me suis rendu compte que j'étais finalement complice, mais je m'en suis rendu compte à 30 ans. J'ai dit, ça n'a pas de bon sens, j'avais pas vu ça avant. Et je m'imposais par le fait même de rencontrer cet oncle-là. Je m'imposais à moi-même. Ce loup, comme Madame Caroline, je crois, dit, dans la bergerie. Oui. Il revenait dans ma bergerie, dans mes bergeries, que j'aimais tant et que j'aime encore. Ça, c'est vos petites nièces? Oui. C'est neveu, nièce. Et suite à... Lorsque j'ai dit que j'avais été abusée à ma mère, c'était la première, et à un autre de mes oncles en qui j'avais énormément confiance, qui a été... parce que mon père est décédé, j'avais 9 ans, alors c'était comme un confident. C'est une famille de 11 enfants, je dois dire, et c'est le frère de ma mère qui m'a abusée. Ils m'ont tous soutenue. Et cet oncle-là, eh bien, c'est le loup qui est parti de la bergerie, et on est dans une belle bergerie. Mais le loup, on ne sait plus où est-ce qu'il est, mais on ne le voit Le loup a été exclu. Exactement. Si c'est intéressant. C'est pour ça que je Maintenant, attendez un peu, là. Attendez un petit peu. Est-ce que vous savez où il est, le loup? Je sais qu'il est encore à Québec. Il travaille. Il a une fille. C'était aussi pour ça. Lorsqu'il a eu sa fille, j'ai été inquiète énormément, mais à ce moment-là, j'étais pas prête à en parler. Est-ce que la conjointe, est-ce que la mère de cette fille-là est au courant? Oui. Mais encore pour des raisons monétaires. Hein? Oui, continuez. Oui, eh bien, je pense que c'est ça. Mais Elle vit encore avec lui? Ben oui. Non. Ça a éclaté là, au moment où il y a eu... Mais lui voit encore sa fille. Oui. C'est sûr que ce serait une prochaine étape, parce que cet enfant-là, maintenant, cet enfant-là, il a 20 ans maintenant. Les dommages sont faits. Alors là, il est en train d'en abuser d'autres. Là. Il est fort probablement en train d'en abuser d'autres. Oui, là. mais moi, j'avais pas l'énergie de le soigner. Comme on dit, traîner en cours. On va pas le traquer.
Pardon? J'ai dit, vous ne pouvez pas le traquer. Non, j'ai pas cette énergie-là. Ouais. Fallait que je pense en tout cas, vous avez fait... moi vous avez aux fait, gens autour. c'est ça, vous avez fait un bon bout, là. Oui. Vous ne pouvez pas tout faire à vous toute seule, mais vous avez fait un bon bout. Qui a été de cesser à 30 ans d'être complice. Oui, en dénonçant, vous savez qu'il y a des petites bébites qui sortent aussi, hein? C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y en a d'autres qui ont été abusés dans la famille. OK. C'est ça. Des oncles ont été abusés même. Pardon? Par lui? Ses frères ont été abusés par lui, ouais. Quelques-uns. Ouais. C'est pas chic, comme le docteur Mailloux dit. Oui. Ouais, c'est pas chic, Ça mais... vole pas haut à bien les places dans la tribu, hein? Mais c'est une famille qui est très ouverte, très unie. Et suite à ça, c'est le plus jeune. Je dis des oncles, mais c'est le plus jeune qui s'est fait abuser. Le plus jeune de ses frères, ouais. Et puis, tout le monde le soutient encore, et me soutiennent encore, et ont un énorme respect. Et puis, protègent leurs enfants. Ça a été compris, ça a été écrit, il y a des lettres qui ont été écrites, et puis là-dessus, ça m'a guéri, en fait, d'une bonne partie. C'est soulageant. Oui. Il n'y a pas eu de négation, puis il y a eu du support, certain. Ben, c'est le support, oui. Puis j'ai pas eu, moi, à appeler tout le monde pour dénoncer. Ça a fait le tour. La scène s'est fait. Quel a été l'impact ou la participation? Parce que vous en avez parlé à votre mère et à un oncle en qui vous aviez confiance. Oui. Qui a fait quoi? Est-ce que vous savez qui a fait quoi ou si vous n'êtes pas nécessairement au courant, là? De qui a fait quoi? Oui, votre mère a fait quoi? Parce que c'était son frère. Et l'oncle en question, c'était un frère de votre mère? Oui. OK. C'était son frère à lui aussi. C'était son frère? Oui. Et que savez-vous? Qu'est-ce que le frère a fait et qu'est-ce que votre mère a fait? Êtes-vous au courant ou si vous le savez pas? Je le sais parce que j'ai la moitié presque de la famille qui est à l'extérieur. Et puis mon oncle, en qui j'ai énormément confiance, est à l'extérieur et très près de ses neveux, nièces. Oui, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Lui, il a parlé à chacun dans la famille, à chacun de ses frères. C'est lui qui a fait la démarche? Oui. Vous savez, Janine et Julie, je continue à dire que le problème, c'est un problème masculin qui va devoir être résolu par les hommes parce que les femmes, là, on ne pourra pas compter sur les femmes pour protéger les petites filles des abuseurs sexuels. Je regrette. Ben, ma mère a fait la démarche à Québec parce qu'ils sont 5 à Québec. Oui. Et elle a pris les gens à Québec. Et puis, a fait ses démarches, elle aussi. OK. Ils ont partagé. C'est presque moitié-moitié. Ouais, par les gens qui étaient le plus près de nous, qu'on voit plus souvent. Mais il y a des lettres qui se sont écrites aussi. Des choses qu'on n'est pas capable parfois de dire, mais qu'on est capable d'écrire. Oui, c'est parfait, ça. C'est excellent. On n'a pas nécessairement... C'est très bien, oui. C'est très bien. C'est très bien. Qui n'osent pas parler, mais qui disent, Julie, on te comprend, on peut pas tout comprendre, on l'a pas vécu, mais sois bien certaine. Et c'est bien joli la compréhension, mais c'est la réaction. Oui. Exactement. L'intervention, intervenir. Le type est exclu de la famille. Va-t'en, puis on ne veut plus te revoir jamais. C'est ça. Et ensuite, on passe le mot. Si jamais on entend dire qu'il y a accès à des enfants, coup de téléphone, hey, il y a des antécédents de pédophilie, lui, là. Oui, c'est ça. Est-ce que ça a duré longtemps sur vous, Julie? Je vous dirais de l'âge peut-être de... C'est difficile à définir de l'âge de 7 ans, mais jusqu'à l'âge de 12 ans, jusqu'à 13 ans. Ouais. Souvent, est-ce que vous le voyez souvent, cet oncle-là? Oui, parce que surtout lorsque mon père est décédé, c'était devenu un oncle gâteau, hein? Oui. Puis, il y en a probablement profité d'ailleurs pour entrer plus à fond dans la famille. Absolument. Ouais. C'est ça, hein, Pierre? Ben oui, c'est bien. On l'a hébergé aussi, alors il était de l'extérieur, puis... le loup pouvait dormir dans la bergerie. Mais docteur Mailloux, ce qui m'a aidé beaucoup, c'est une psychiatre, ma psychiatre qui est très reconnue à Québec, dont vous parlez parfois, m'a dit, tu sais, Julie, ça se guérit pas, j'y crois pas. OK. Alors, c'est une femme qui... Arrêtez deux, on est deux. Hey, ça commence. Il y en a une couple qui commence à allumer. C'est intéressant. Je l'aime beaucoup parce qu'elle a énormément de caractère. Non, la pédophilie ne se guérit pas. Elle se contrôle. C'est ça. Je n'y crois pas. Oui. Elle m'a dit aussi, sois certaine que lorsqu'il posait les gestes, c'était pas innocent. Il en était conscient qu'il faisait du mal
Ben oui, c'est bien sûr, ben, il s'excitait, il le faisait, ça c'est l'étape suivante. Et il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont capables de comprendre ça. Oui. C'est que la motivation de l'agir d'un pédophile n'est pas le contrôle de l'enfant, c'est l'excitation sexuelle. Et c'est très difficile de convaincre toute la gang de la Chapelle de Montréal de ça. Oui. Et parce que c'est féminin, puis autres, l'érection est un phénomène masculin. Il faut sentir l'érection, il faut sentir l'effet de l'érection. Il n'y a pas de pendant féminin à ça. Je regrette, là, vous n'avez pas la même voie d'excitation sexuelle. Mais ça vient, Pierre, ça se vérifie quand en cours, là, on dit qu'il n'y a pas de remords. Il n'y a pas de remords, aucune empathie. C'est-à-dire, les pédophiles m'ont confié qu'ils peuvent avoir un petit peu de remords pendant 5 minutes à 2 heures après l'éjaculation. Après ça, les remords s'envolent et c'est l'excitation qui reprend le dessus. Oui. Comprenez-vous? Alors, après le coït, pardon? Ils peuvent peut-être même penser qu'on aimait ça. Oh, ben la plupart le pensent, ben oui. Puis la plupart des pédophiles non violents vont faire en sorte que la petite aime ça. Absolument. Ben oui, ben oui. Pédophiles non violents, c'est dont j'ai été victime. Ah, ben oui. Ça, c'est un traquenard parce que tu as de la misère à défaire les fils de tout ça. Oui, puis attendez un peu. Votre oncle, là, est-ce qu'il était gentil? Ben oui. Est-ce qu'il avait des petits cadeaux? Ben oui. Est-ce qu'il avait des petites attentions particulières? Ben moi, j'étais la plus belle, la plus fine. Est-ce qu'il était beaucoup à votre écoute? Ben oui. Oui, ça. C'est ça. Là, t'es pris avec un secret. Oui. Écoutez, vous étiez orpheline de père, arrive un homme, monsieur, et vous êtes une princesse pour lui. Oui, allô? Et là, ce qui me met en maudit, c'est quand j'entends les travailleuses sociales qui disent « On va faire de la prévention auprès des enfants. Votre corps vous appartient. » Mais quelle tarte! Merci beaucoup, Julie. Enfin, moi, j'en fais de la prévention auprès de mes jeunes, mes petits. Bravo. Allez-y, surveillez surtout. Bye. Ici. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. Avez-vous déjà été imposé? Est-ce qu'on vous a déjà imposé la présence d'un père incestueux alors que c'était su de tous que ce père-là avait abusé de ses enfants? Avez-vous amené vos enfants à vous? C'est au sens où une mère ou un père qui ont été abusés eux-mêmes vont amener leur progéniture à l'abuseur reconnu comme tel. Alors, on va à Ginette, on va essayer de comprendre tout ça, les motivations de chaque cas. Tu dis, tu le sais, pourquoi est-ce qu'on expose des enfants? Alors, Ginette. Oui, bonjour. Bonjour à vous. Oui, bonjour, Ginette. Okay, j'ai déjà appelé. Moi, j'appelle parce que je vis de la frustration, parce que je peux rien faire pour les enfants de mon petit-neveu. Mm-hmm. C'est mon frère qui est abuseur. Oui. Puis c'est lui qui a hérité de la maison des parents. Puis ma mère, à l'actuelle, elle niait tout. Tout le monde a nié tout. C'est moi qui ai été rejeté. Oui. Parce qu'il a abusé de mes enfants. Votre père? Non, le frère. Votre frère? Mon frère a abusé de mes enfants. Oui. Puis quand j'ai su ça, j'ai tout de suite avisé la famille. Mm-hmm. Mais c'était ce que j'entendais comme commentaire, c'était mineur, c'était pas grave, tu devrais pas faire ça, tu fais une grosse erreur. Finalement, excusez, je suis nerveuse, mais finalement... Vous faites très bien ça. Quand j'ai vu que j'étais complètement rejetée, j'avais personne pour comprendre, pour aider mes enfants, je me suis tournée vers la justice. Mm-hmm. Puis vers la justice, il n'y avait pas assez de témoignages. Finalement, ça s'est pas rendu. Le procureur n'a pas voulu. Même, ils ont fait une enquête au lieu de faire une enquête sur lui, ils ont fait une enquête sur moi. Si j'étais une bonne personne. Si vous étiez crédible. Si j'étais assez crédible. Moi, j'ai trouvé ça insupportable. Je dis, voyons donc, c'est pas moi qui ai abusé, j'accuse. D'ailleurs, crédible ou pas, ça change rien au fait. Est-ce qu'il y a eu abus de cet homme-là sur vos enfants? Même si vous auriez été une déficiente intellectuelle ou une pute, ça vient faire quoi? C'est ça, je me suis posé comme question. Voyons. Là, j'étais vraiment frustrée, là. J'ai dit, bon, ça... Quel âge avaient vos enfants dans la période d'abus? De quel âge à quel âge? De 3 ans, même de naissance, je veux dire, aller jusqu'à 5 ans. Ouais, c'est pas facile à ces âges-là. OK, mais... C'est très difficile. À prouver, là, c'est ça, Pierre? J'ai été abusé jusqu'à 11 ans. Ah oh? Un petit garçon? À 5 ans, j'ai eu des doutes, fait que j'ai cessé d'aller les voir, parce qu'ils vivaient avec mes parents. Oui. Fait que j'ai ralenti, puis quand j'allais là sous surveillance. À un moment donné, une période de ma vie où j'ai dit, j'avais pas eu le choix de faire garder ma mère parce que j'accouchais et j'avais personne pour prendre soin. Puis il est revenu à la charge. Mm-hmm. Puis là, il avait abusé de ma plus jeune des filles. Oui. Puis là, mon fils en était témoin. Puis là, lui, ça l'a comme déclenché chez eux. C'est, mais je veux pas qu'il fasse ça à ma soeur, là.
Là, et quel âge avait votre fils lorsqu'il était témoin? Lorsqu'il était témoin de l'abus de ma fille? Oui. 11 ans. Ah oui, ça commence à faire un témoin intéressant. Je comprends. Mais il n'a pas été assez plausible. Ils l'ont pas... Ils l'ont... C'est pas facile. En tout cas, il n'a pas pu témoigner. Ouais. Puis ils ont même dit, même si tu essaierais de témoigner adulte, ça ne pourra pas passer parce qu'on a déjà essayé. Ouais. Ils l'ont carrément barré. Parce que ça aurait probablement été une expérience pénible pour le petit bonhomme, parce qu'il l'aurait mis en boîte. Ouais, c'est pas facile. Non. Puis lui était prêt à le faire parce qu'il en voulait tellement, puis il en veut encore aujourd'hui, là. Et ça s'est passé il y a combien d'années? Ben là, si on parle du début que moi j'ai connaissance, ça fait 16 ans. Ça fait 16 ans de ça. Mais ça s'est passé, ça fait pas 16 ans, là. Oui. On parle de là, 5 ans, là, que la justice a réduit ça à néant, là. Oui. Pardon? Ils ont réduit ça à néant. Ils trouvaient que c'était pas assez solide pour présenter ça devant le procureur, c'est ça? C'est ça. Ils n'ont pas trouvé ça assez solide, puis à cause Maintenant, attendez un peu. Le fait que la police ait enquêté, quel impact ça a eu sur l'abuseur? Pas grand-chose, mon bouteille. Ils l'ont-tu interrogé? Ils l'ont même pas... Oui, ils l'ont interrogé. Oui, il a été interrogé. Il a été interrogé, puis il a sorti de là, lui, indemne, rien. Non, attendez un peu. Oh, t'attends un peu, Ginette. Ma question plus précise. Est-ce qu'il est possible, parce que c'est souvent le cas, lorsqu'un homme est interrogé, un pédophile ou un abuseur sexuel est interrogé, souvent, il y en a pour quelques années à se tenir tranquille. Est-ce que c'est le cas de votre frère, ou s'il est encore actif comme abuseur? Il est encore actif comme abuseur. Qu'en savez-vous? Ben, c'est parce que ce que je sais, c'est que moi, je suis persuadé, de toute façon, un abuseur un jour, un abuseur toujours, là. Oui, mais ils sont pas toujours actifs. Bon, regardez, là, aujourd'hui, là, j'ai mon ancienne belle-sœur qui a laissé mon autre frère. Oui. Il est rendu là, puis elle garde ses petits-enfants, là, ses 3 petits-enfants, qui ont les mêmes âges. Oh, êtes-vous sérieuse? Je suis très sérieuse. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je m'en fais pour eux autres. Je les ai même prévenus. Vous les avez prévenus. La mère est au courant, le père est au courant. La mère est au courant, le père est au courant, puis eux autres disent, ben non, il n'y a pas de problème parce qu'il sort avec une telle, là. Je n'en mets pas son nom pour les autres. Non. Il sort avec quelqu'un. Mais oui, mais les pédophiles sont tous actifs avec une femme adulte. Presque tous ceux que j'ai évalués, puis j'en ai évalué un paquet, ils étaient tous actifs avec une femme adulte. Ça sauve la quand est-ce qu'on va comprendre ça? Comme il y a beaucoup d'homosexuels qui vivent en union de fait avec une partenaire hétéro. Ça n'a rien à voir. Ben moi, ce que je trouve le plus drôle dans l'histoire, c'est que même au niveau de l'héritage, là, les autres membres de la famille, ils viennent de se réveiller. Tu sais? C'est tout à lui. Ben, c'est parce qu'il a manipulé ma mère au travail des années, puis il manipule mon père aujourd'hui. C'est de la vermine. Ça n'a pas de sens. Mais il réalise pas Ouais. Aïe. Moi, c'est une partie du Québec, chère Ginette. C'est une partie du Québec. Et c'est pour ça qu'on en parle. C'est ça. Moi, j'ai abandonné totalement la famille, là. Ouais. J'ai recommencé tranquillement à avoir contact avec mon père, là, mais de loin. Mais vous avez fait ce que vous aviez à faire. Mais je suis frustrée de cette situation-là, d'être incapable de pouvoir protéger ces petits-enfants-là. Est-ce que la lâcheté pourrait être inhérente à la féminité chez certaines femmes? Mais là, Pierre, les hommes ont été avertis aussi. Là. Ben, tout le monde c'est un collectif de lâche. Moi, je pense que ça fait leurs affaires. Là. Ils ont besoin de quelqu'un pour garder parce que c'est pas une famille qui est très riche, mais je suis pas capable de comprendre qu'une mère, sachant ça, puisse aller encore là en disant, bon, ben, ma grand-mère, la grand-mère des enfants... Vous savez, Ginette, on a prêté beaucoup trop de vertus aux femmes au Québec. On a gaffé de façon monumentale. Il y a des femmes extrêmement vertueuses. Elles sont infiniment minoritaires. Les femmes de valeur ne courent pas les rues au Québec, comme les hommes de valeur, probablement, vous allez me dire. Mais les femmes, on a prêté beaucoup trop de vertus aux femmes. Il y a de la vermine chez les femmes, pas à peu près. Ben moi, je vous crois. Parce que ma mère était là lors des témoignages, lors des abus, là. Oui, bon, voilà. Puis mon fils, lui-même, il a dit, il a demandé de l'aide à ma mère. Je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Hey, je te dis qu'il y a de la rapace chez la femme au Québec, solide. Mais c'est souvent je n'en reviens pas. Pierre. J'écoute ça, puis moi, je suis pas capable. Ça fait 12 ans.
à la radio que j'écoute des témoignages comme ça et je suis toujours aussi surpris. Je n'en reviens pas. Et je n'exagère pas ma réaction. Je voudrais faire sortir un petit point, par exemple, Pierre, tandis qu'on est là-dedans. Ça fait plusieurs fois depuis le début de l'émission que ça ressort. Tu sais, j'ai pas d'argent pour faire garder, donc je suis obligé de demander... Rationalisation de poubelle. Mais c'est ça. Le père, à un moment donné, peut dire, on va allouer un montant, là, puis on va se prendre quelqu'un qui va venir garder à la maison. Non, mais sérieusement, c'est ensemble. Écoute, est-ce qu'il est possible qu'il y ait des femmes qui aient un agenda caché? Est-ce qu'il est possible qu'il y ait des femmes qui vont délibérément livrer leur petite fille à un abuseur pour qu'il démolisse la petite? Au lieu de la tuer, la petite rivale, là, pourquoi pas la confier à un pédophile? Je trouve ça épouvantable, monsieur. Dr. Mailloux. J'en suis rendu là dans mon questionnement. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait un pourcentage de femmes au Québec qui haïssent tellement les petites filles, qui apprennent, puis qui vont l'amener à un pédophile? Fais-y un job. Je ne sais pas si c'est au niveau de d'haïr la petite fille comme de vouloir protéger son garçon. La nuance est intéressante, là. Oui, continuez. Ben, écoute, ça peut même être complémentaire comme questionnement. Et c'est financé à elle. Auprès d'une mère qui veut à tout prix protéger son fils et le garder à elle. C'est un prolongement de la castration psychologique du garçon. C'est que votre mère garde son fils pédophile à la maison, l'alimente avec des petites, elle l'a castré, il sera jamais capable avec les femmes adultes, puis elle l'alimente avec des petites, non? Il va rester à la maison tout le temps. Oui. Regardez, Dr. Mailloux. Et elle, son agenda inconscient est rempli. Elle garde son fils uniquement pour elle, puis quand il a besoin de se vider, il se vide avec des tout petits. Parce qu'il y a un risque, à un moment donné, il va en avoir qui vont se faire coller puis qui vont aller en prison. C'est un peu gênant. Si tu poursuis l'exercice un peu trop longtemps... Est-ce que ces femmes-là, ça va les gêner? Est-ce que ça va gêner votre mère si jamais votre frère est arrêté? Ben oui. Ça va la gêner? Ben oui, parce qu'elle lui a tout cédé. Sa vie, ses parts, Est-ce qu'il est possible qu'il y ait un pourcentage de femmes au Québec qui n'aient pas un once de jugement? Ah, merci, Ginette. Bon. Merci, Ginette, de votre appel. Merci. Bye. C'est bien. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mailloux et notre animatrice, Janine Ross. Est-ce qu'on vous a déjà imposé la présence d'un père incestueux, alors que les abus avaient été dénoncés, d'un grand-père, d'un oncle, c'est pareil, là? Et pourquoi une mère ou un père qui a été abusé va présenter sa progéniture à l'abuseur reconnu comme tel? 790-0224, 1-800-567-5241. Alors, on va tout de suite à Marilène. Bonjour, Marilène. Oui, bonjour à vous deux. Oui, bonjour, Marilène. Bonjour. Moi, j'ai 4 enfants, et puis j'en ai 3 d'un conjoint, un ancien conjoint. Oui. Ma relation avec lui a débuté, j'avais 14 ans, et lui avait 23 ans. Ouais. Et en 2005, j'ai découvert que monsieur regardait des films porno avec ma fille, qui avait à l'époque 9 ans. Ben oui. Et puis aussi, en discutant de ça, j'ai découvert aussi que là, ma fille... Mais oui, mais Marilène, il fait son éducation sexuelle. Pardon? Il va vous répondre qu'il est en train de faire son éducation sexuelle. Non, moi, je lui ai pas parlé à lui de ça. J'en ai pas parlé à lui de ça. C'est monnaie courante, là. Alors, la situation que vous dénoncez, là, le père séparé qui regarde les films porno avec sa fille de 9, 10, 11, 12 ans, là, c'est courant au Québec à l'heure actuelle. Ouais. Puis l'excuse que vous venez de donner, là, Pierre, elle passe dans certains cas. Ben voyons. Ben voyons, c'est ça. Je suis en train de faire son éducation sexuelle. Oui. Bon, alors, il est en train de faire son éducation sexuelle. C'est sûr, elle va être menstruée bientôt. Ben oui. Bon, continuons. Fou. Bon, par la suite aussi, j'ai pas paniqué avec ça, mais j'ai aussi remarqué que ma fille dormait sur le divan avec lui et les deux autres, ces deux garçons, eux dormaient dans une autre pièce séparée. Ben oui. Et puis, ma fille dormait en petite culotte avec lui sur le divan. C'est plein, ça, au Québec, c'est monnaie courante à l'heure actuelle. C'est ça. Moi, alors, vous êtes contemporaine. J'avais hâte qu'avec quelqu'un, j'avais hâte que quelqu'un appelle avec une histoire contemporaine. Vous l'avez, l'histoire contemporaine. Continuez. C'est ça. Et puis là, suite à ça, bon, il y a eu des interdits de contact avec ma fille, puisque là, c'était... Attendez un peu, vous avez sauté une étape. Qu'avez-vous fait? Là, vous apprenez en 2005, film porno avec la petite, il dort sur le divan, la petite est en petite bobette. Bon, moi, j'avais le jugement en conséquence de ne plus envoyer les enfants chez monsieur, donc là, j'attendais que... Attendez, est-ce qu'en 2005, il y a quelqu'un qui a porté plainte? Non, personne n'a porté plainte pour ça.
Mais comment vous avez obtenu l'interdiction? C'est suite à des voies de fait sur ma fille. Ah! C'est-à-dire? C'est comme ça racontez. Oh! Parce que monsieur était violent aussi avec moi à l'époque, et puis là, il était avec mes enfants. Ça a permis de sortir Qui de a là. porté plainte? Qui a porté plainte? C'est moi ici qui a porté plainte. OK, voie de fait, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il lui avait fait à la petite? Ma fille lui avait dit ses 4 vérités, autrement dit qu'elle n'aimait pas la façon d'agir avec lui. Oui. Et puis là, monsieur, il l'a pas pris, donc là, il a serré les bras très violemment, et puis c'était lors de son anniversaire, donc là, il a maudit une gifle en plein visage, puis là, c'est ça, lui, il l'a pas accepté. Il l'a giflé solide au visage. Est-ce qu'il lui a étampé la main sur son visage? Non, là, selon ses dires à lui, c'est seulement qu'une... Non, je ne demande pas. La petite à fille. elle. Est-ce que avez-vous vu des marques au visage ou est-ce qu'elle s'est plainte d'avoir eu des marques au visage? Non, moi, j'ai pas vu de marques au visage. Okay. J'ai seulement vu des marques sur ses bras. Bon, vous avez vu les marques sur les bras. Oui. Quelle sorte de marque qu'il y avait sur les bras? Il y avait une marque de son pouce sur... pas l'avant-bras, l'autre partie du bras. Oui. Il y avait une marque de son pouce et en dessous, il y avait une grosse marque bleue, là. OK. Bon, il a fait des... OK, il l'a serré solide. Oui, ça OK. c'est arrivé souvent. Et puis, il frappait les enfants. Souvent, mes enfants me l'ont montré avec une spatule de bois et une spatule en plastique. Oui. Donc, suite à ça, moi, j'ai cessé les visites chez le père. Bon, vous avez obtenu, par jugement... Non, pas par jugement. J'avais déjà le jugement en conséquence. Donc là, j'attendais que monsieur envoie une requête à moi. Ils ont été 6 mois sans voir leur père. Attendez un peu, vous aviez déjà un jugement qui prévoyait quoi? Qui prévoyait que c'était selon mon désir à moi, là, parce que là, moi, suite à la violence subie, oui. Donc j'ai été en maison d'hébergement. Ah, OK, c'est un batteur de femmes. C'est ça. Alors, c'était connu, et dans le jugement, il y avait eu une prévision qui prévoyait que, excusez la tautologie, là, alors, c'était prévu qu'en cas de recrudescence de violence, vous n'envoyez pas les enfants. Est-ce que j'ai bien compris? En fait, ça me donnait la garde des 3 enfants à moi, et ça ne parlait aucunement des droits d'accès des enfants. OK. Alors, les droits d'accès étaient discrétionnaires à vous? Oui. OK, on a compris. Et là, quand il s'est bien frappé la petite, vous gardez les enfants. C'est ça. Parfait, on a compris, par jugement. OK. Fait que c'est comme ça que ça a marché? Oui, ça a fonctionné comme ça. Moi, j'ai attendu que monsieur m'envoie une requête. Donc là, à ce moment-là, j'ai pu compter toute mon histoire et puis l'histoire des enfants, qu'est-ce qu'ils ont vécu. Oui. Donc lui, c'était une requête pour avoir la garde, oui, pour les avoir plus souvent. Non, pour obtenir des droits d'accès. C'est ça. Alors, il y a son avocat a dressé une requête, j'imagine, pour droit d'accès. N'est-ce pas, Marilyn? Oui, c'est C'est bien. ça. OK. Et puis, suite à ça, il y a une expertise psychosociale qui a été faite. Oui. Et puis, moi, j'avais tout mentionné ça. Et puis, la version du père différait oui. De la version de la fille. Attendez, on va continuer parce que c'est important, cette histoire-là. Parce que là, pour une fois, là, on est dans le gros contemporain, Jeannette. Oui, puis... c'est pas fini. C'est pas fini. J'espère que ça tourne bien. Oui, je sais. On verra bien tantôt. Mais en tout cas, c'est bien entamé. Oui. Là, pour l'instant, ce qu'on en sait. Alors, on continue avec vous, Marlène. Alors, notre sujet aujourd'hui, est-ce qu'on vous a déjà imposé la présence d'un père incestueux? Puis après une séparation, quand il y a un père incestueux, là, ça pose des méchants problèmes. C'est vrai que c'est très contemporain. Bien. Janine Ross. Est-ce qu'on vous a déjà imposé la présence d'un père incestueux, d'un grand-père, d'un mononcle? C'était su, puis quand même, vous avez été tenu de fréquenter cette personne-là, à la suite des aveux même dans certains cas. Alors, on continue avec Marilyn. Oui. Oui. On en était rendu à l'expertise psychosociale. Oui. Dans l'expertise psychosociale, ce qui en est ressorti, c'est que malgré l'interdiction de contact avec son père, l'enfant devait graduellement, selon son désir, retourner chez son père. L'enfant devait écouter. Et ça, c'est une travailleuse sociale qui a fait cette expertise-là? Oui. Il a été tout à fait gentil et séduisant avec cette dernière, n'est-ce pas, Marilyn? Effectivement. Et elle a conclu dans son rapport qu'il était dans l'intérêt de l'enfant, de la petite fille là, qui couche avec papa, là. Oui. Là, qui a été giflée, qui a été molestée, et qui dort sur le divan en petite bobette avec son père. Oui, et qui regarde les films porno avec elle. Et qui regarde les films porno. Elle a tout dit ça à la travailleuse sociale?
Non, mais ça n'a pas été mentionné. Non. C'est moi qui l'ai mentionné. Oui, donc la travailleuse sociale était au courant. Oui, elle était au courant. Et malgré tout ça, elle a conclu, cette grande dame des services sociaux, Oui. de la supposée protection de la jeunesse, a conclu qu'il était dans l'intérêt de la petite, qui était rendue, quoi, à 9-10 ans? 9 ans, oui. À 9 ans, de continuer à aller chez son père, regarder des films porno et dormir avec papa sur le divan. Oui, selon son désir à elle. Selon son désir. Alors, si elle aime ça, la petite, regarder des films porno, pas de problème, dort en bobette avec papa, vogue la galère. On a bien compris? C'est bien ça. Et ça, c'était quand, ça, l'expertise psychosociale? L'expertise a eu lieu au mois de mai 2006 et puis le jugement a été rendu le 30 août 2006. Et qu'est-ce qu'a rendu le jugement? Le juge, lui, lorsqu'il y a eu l'expertise psychosociale? Tout était correct, lui. Il n'y avait pas de problème. Il a entériné, c'est ça? Oui. Est-ce que c'est un homme juge ou une femme? C'est un homme. C'est un homme juge. Oui. Et l'homme juge a dit, Madame la travailleuse sociale a fait de la très bonne besogne et nous allons aller dans ce sens. Effectivement. C'est parce que ça ne protège pas l'enfant. Pierre, ça donnait le droit à l'enfant de dire non, je ne veux pas aller chez mon père. Sauf qu'est-ce qu'un enfant de 9 ans peut tenir tête à un adulte violent? C'est ça la sous-question, non? Oui. Non, vous ne l'avez pas, c'est quoi, mesdames, Pierre? vous êtes dans le champ. Est-ce qu'une petite fille de 9 ans peut résister à un père séducteur? OK, ça c'est l'autre volet. Alors, la violence... En plus d'être violent, il l'était, mais il aurait pu être séducteur aussi. Il a donné des cadeaux, puis ça, c'est tout oublié. C'est ça, des cadeaux, t'es ma préférée, j'aime pas les deux garçons. Mais Janine, je connais l'hommerie. Ça donne que je connais l'hommerie. Ben oui, puis je t'aime beaucoup plus que tes frères, t'es ma préférée, puis des beaux cadeaux. Alors, comment ça se passe? Là, elle est retournée chez son père. La première fois, elle a fait une crise. Mais vraiment une grosse crise due à une injustice d'une punition qui aurait été faite à son frère. Oui. Et puis, elle l'a pas pris. Oui. Et puis là, elle s'est sauvée tout partout. Elle frappait son père, elle criait. Moi, elle me faisait ça et puis j'ai dû l'apporter à l'hôpital de force parce que là, j'en pouvais plus. Oui. Elle commence à être perturbée par peu près, la petite. Ça, alors, oui. Quand on est ressorti de ça, c'était de la colère réprimée face à son père. Oui, laissez faire l'explication, laissez-moi ce domaine-là et rapportez les faits. On les faits, c'est ça. C'est arrivé à 2 reprises et pour en finir avec un autre boîte de faits sur elle. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? C'était la même chose, un gros serrement de bras et là, c'était encore pire. Oui. Il y avait vraiment les marques d'autour de ses doigts. Là, on voyait vraiment sa main sur son bras. Oui. Et puis, ça n'a pas été retenu, ça, en cours. Oui. Continuez. Et puis, c'est ça. Donc là, ce qui est arrivé, moi, il y a encore un interdit de contact avec sa fille et puis toute la kit. Mais pour les 2 garçons, je peux pas rien faire. Oui. Là, les 2 garçons sont allés passer une semaine chez leur père. Ils ont quel âge, les 2 fils, là? 9 ans et 7 ans et demi. 9 et 7? Vous l'entendez un peu, là, celui de 9 ans, c'est un jumeau de la petite? Non. Là, présentement, ma fille est rendue là, à 10 ans et demi. Bon, OK. Alors, la petite a 10 et demi, il y a un fils, il y a son petit frère de 9 et 7, OK? C'est ça. Mais là, ça, c'est réglé pour elle, puisqu'il y a une interdiction de contact quand même avec elle. Un interdit de contact de la cour? Oui. Alors, vous êtes retourné, qui est retourné en cour? Là, c'est moi qui ai porté plainte pour voie de fait. OK. Encore une fois. Il y a eu un 810, autrement dit. Là. Bon. Mais ça, c'est... boy, ça va pas vite. Il y a eu un 810, un interdit de contact à la cour criminelle. C'est ça, mais ça, c'est... Je te dis que la DPJ puis le tribunal de la jeunesse, ça dort au gauche. Oui, parce que là, le dossier est fermé. Boy, une chance qu'il y ait un tribunal adulte parce qu'on était fait, Janine. Bon. Le dossier est fermé pour elle. Bon. Mais il faut que je reste vigilante pour les autres. Oui, parce que alors les autres, ils ont le droit de voir leur père. Oui. Vous êtes obligés, là. Vous êtes obligés de les laisser aller. C'est ça, mais j'ai pas le choix. Oui, mais là, les petits gars, ça l'intéresse moins. Il était aux petites filles, lui, là. Juste un instant. Là, monsieur s'est refait une conjointe et puis ils ont eu une petite fille ensemble. Là, que ça va bien. Oui. Là, mais sa conjointe, elle a un garçon de 5 ans. Oui. Et puis, là, c'est ça. La petite fille, là, va avoir 1 an au mois d'avril. Mais là, pendant une semaine, là, pendant les vacances du jour de l'an, mes 2 garçons à moi sont allés pendant 5 jours environ, là. Oui. Et puis, il serait passé un incident, là, que j'ai su samedi, ici. Oui. Pendant une nuit, là, mes 2 garçons dorment dans un lit 2 étages. Les 2 dorment en haut. Le fils de madame dort en bas. Oui. Le fils de madame, en plein milieu de la nuit, serait monté dans le lit de mes 2 garçons en haut.
il aurait inséré son pénis dans les fesses d'un de mes garçons et il aurait uriné. Et après ça, il aurait sucé le pénis de mon fils. De celui de 7 ou 9 ans? 7 ans et demi. Ouais. Il aurait-il été initié par le père à des affaires comme ça? Non, pas non. Ça dépend. Il y a des enfants qui peuvent être légèrement pervers par eux-mêmes. Je peux comprendre que peut-être... Est-ce que d'après vous, c'est crédible, cette histoire-là? Oui, c'est la conjointe de monsieur qui a raconté ça à ma mère. Quelle sorte de maudite gang de malades que c'est ça? Le petit pète de 5 ans, il grimpe en haut, puis... Non, mais êtes-vous sûr qu'il rêvait pas? C'était pas dans son sommeil? Non, il rêvait pas, c'est pas dans ses dans ses habitudes de faire ça. Sauf que dans ses habitudes à lui, ce que madame a raconté à ma mère, c'est de se rentrer des objets dans les fesses. Oh, ouais. Donc là, ça devient douteux. Puis là, la mère le dit, la mère de ce petit gars-là le dit à votre mère, à vous. Oui, puisque moi, je suis absente. Dans quel but? Dans quel but elle dit ça sur son petit garçon de 5 ans? Pierre, non, moi je comprends pas. Dire que le PQ veut faire une nation avec ça. Mais elle a porté plainte à la DPJ pour son fils, mais pas pour le mien. Oh! Non, mais la mère du gars, ben non, ça n'a pas de bon sens. Ils veulent discréditer le petit garçon de 5 ans, là, Pierre. Non, elle n'a pas porté plainte contre son petit gars de 5 ans. Oui, c'est ce qu'elle a dit à ma mère. Ben non, ça n'a aucun sens, là. Ils veulent discréditer le petit garçon pour avoir carte blanche avec la petite fille. Ça se peut-tu? Quand tu viens de tordu de même, Janine, là, parce qu'on est dans le grand... Parce que ça n'a pas de bon sens. Une mère porte pas de plainte à la DPJ contre son petit gars de 5 ans, là. Ça n'a pas de bon sens, voyons. Est-ce que l'ex-conjoint de Marilyn ne ferait pas des pressions, justement, pour se débarrasser de ce petit gars-là? Ouais, pour garder, être seul avec la petite. Oh! Avoir le champ libre. Marilyn, les yeux gros. Oh. Ouf! On est dans la perversion avancée. Tous les... De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. Notre sujet aujourd'hui, est-ce qu'on vous a déjà imposé la présence d'un père incestueux alors que les actes étaient déçus de tous, là? Puis, pourquoi une mère ou un père qui a été abusé dans son enfance expose ses propres enfants à l'abuseur reconnu comme tel? 790-0224, 1-800-667-5241. Puis Pierre, il y a une auditrice qui nous envoie un courriel. Je le lis, parce que ça peut être intéressant, parce que ça peut s'être produit aussi dans d'autres familles. Elle dit, j'ai lu le livre de Dominique Michel. Oui. Elle a publié sa biographie il n'y a pas longtemps. Puis elle raconte que petite, sa mère l'avait fait garder par un monsieur. Puis c'est marqué sûrement un pédophile. Elle a tout dit à sa mère. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, là, je l'ai pas lu le livre. Elle dit sa mère lui a raconté plus tard être allée le trouver dans sa maison et qu'elle avait viré la baraque à l'envers. Et ça a l'air qu'elle avait pété les plombs. Ouais, la désapprobation sociale est un outil puissant face aux prédateurs sexuels. C'est un outil de contrôle. Ça les fera pas changer. Ça ne les réhabilite pas en hétérosexuels adultes, mais... Ils vont se retenir. Ça, dans bien des cas. Pour un bon pourcentage, oui, lorsqu'ils sont solidement encadrés et désavoués. Autrement, si on est complice, puis on leur ouvre la porte, puis on leur emmène des petites victimes, écoute, ça roule. Hein? C'est ça, ça repart de plus belle. Il est important de se rappeler qu'un pédophile, pendant sa vie adulte, va faire de 200 à 300 victimes. C'est une moyenne. Alors, un pédophile adulte, dans le monde, va faire 200 à 300 victimes, ou, avec quelques victimes, 600-700 fois. Oui. Pierre, on va prendre un appel tout de suite, mais je voudrais revenir juste sur une donnée un petit peu plus tard. Okay. Correct? Un policier qui faisait une distinction, faites-m'y penser, correct? Okay. Stéphanie, bonjour Stéphanie. Allô? Oui, bonjour Stéphanie. Bonjour. Moi, je vous appelais pour vous témoigner là, un peu là, de mon histoire. Je crois que vous allez me dire votre avis là, suite à ça. C'est que j'ai l'impression que ma mère a comme construit des conditions favorables pour que je me fasse agresser. C'est plate à dire. Puis, je vais vous raconter... c'est plausible. Il y en a tellement de femmes qui ont fait ça au Québec que ça n'est même pas drôle. Je ne sais pas si votre mère l'a fait. On va vous écouter. Ben moi, à la base, cet homme-là l'avait agressée elle-même. Qui était cet homme-là? C'était son beau-frère. Son beau-frère. C'est-à-dire le conjoint... C'était le mari de sa sœur. Le mari de sa sœur, OK. C'est ça. Est-ce qu'elle était beaucoup plus vieille que sa sœur? Oui, c'est ça. Moi, ma mère, c'est la 15e, puis sa sœur que je parle, c'était la première. Ben oui. OK. Puis, les agressions, ils ont commencé, moi, j'avais dans les alentours de 5 ans, là, mais moi, si je vous donne un peu une image de ma mère, c'est comme un pitbull, là.
quelqu'un assez imprévisible, mais qu'elle va guetter le territoire, puis on sait jamais si elle va être pour japper ou morte, tu sais. Puis c'est ce qui fait que quand j'ai été agressée, moi j'ai pas été portée à lui dire, à aller lui dire, maman, regarde, je suis agressée. Non, j'ai gardé ça. Puis même qu'au début, je savais pas que c'était de l'agression, là. Quand t'es jeune, Pourquoi vous ne saviez pas que c'était de l'agression? Ben, probablement que ça se parlait pas, puis on n'avait pas d'éducation sexuelle. Puis, non. Non? Non. Est-ce que le monsieur était gentil avec vous? Ben oui, il était gentil, ça s'est passé. Il est venu s'amuser avec nous. Dites-le, c'est un gentil monsieur qui aimait beaucoup les enfants. C'est ça. Est-ce qu'il vous faisait des petits cadeaux? Racontez-nous sa gentillesse. Beaucoup. Ben, c'est surtout vers la fin, parce que ça s'est passé à partir de 5 ans, mais ça s'est découvert vers que j'avais 14-15 ans. Aïe. Puis, ce qui est arrivé, ben, par la suite... Vous avez quel âge, Stéphanie? J'ai 26 ans. Continuez. Ce qui arrive, c'est que, ben, en vieillissant, tu sais, j'ai posé des questions à mes cousines, puis des gens de ma famille, à savoir, les autres, ça vous est-tu arrivé? Puis oui, il y en avait beaucoup. Puis je me suis même rendu compte qu'il aurait agressé ses enfants, ses fils. Ses 3 fils. Lui, c'était et les filles et les garçons. Ben oui, il y avait une fille et 4 garçons. La plupart des pédophiles s'accommodent assez bien. Parfois, ils ont une petite préférence, mais quand ils n'ont envie, là, un sexe ou l'autre, pour les pédophiles, pour beaucoup de pédophiles, ça change pas grand-chose. Puis, ce qui est arrivé quand vous me disiez tout à l'heure les récompenses, ben, ce qui s'en est devenu pervers, parce que vers la fin, il me donnait des montants d'argent après. Oui. Comme pour empirer l'effet de moi, j'avais des problèmes de finalement de conscience, puis tout ça, avec ça empirait ce problème-là. Oui. Puis... il vous donnait des montants d'argent comme quoi? Ben, comme quoi, moi, 20 piastres. Un petit 20? Un petit 20 piastres, quand t'as 10 ans, là, c'est comme 100 piastres. Oui. Puis il faisait quoi pour... Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il faisait? Mais si c'était pas de la... J'ai pas été pénétrée jamais, là. Je veux dire, c'était des petites agressions, c'était du taponnage de sein, de vagin, puis de passage de doigts plus tard. Mais je veux dire, c'est rendu plus loin, Un là. petit peu de fellation ou... Non, aucune. Non. Alors lui, il aimait bien vous tripoter. Oui. Puis il faisait le tour de vos orifices. Ouais. Avec ses doigts, sa langue. Ouais, ses doigts au début, mais dans les dernières agressions, là, c'était la langue, puis les embrassages aussi. Okay. La grande langue rentrait jusqu'en dedans, là. On était dégueulasse. Oui. OK. Mais il payait bien. Mais il donnait de l'argent après, justement. Un coup que tout est fini, là, tiens, va t'acheter des bonbons. Oui, mais attendez, une fois que tout est fini, là, mais lui, est-ce qu'il baissait ses pantalons ou qu'est-ce qu'il faisait avec ça? Jamais. Ça, c'est la dernière fois, là. Ouais. Il n'a pas baissé son pantalon, il m'a mis la main dans son pantalon. Oui. Et ça, c'était la dernière fois? Oui, la dernière fois, parce que cette fois-là, on s'est fait surprendre. Parce que je le dis encore, là, on s'est fait surprendre. Je m'inclus là-dedans comme si j'étais la complice de tout ça. Oui, vous êtes fait surprendre par qui? Par la dame, parce que je vais reculer un petit peu, là, avant de revenir là. C'est que moi, ma mère a décollé une entreprise. Puis, étant donné qu'elle manquait de fonds, ben lui, il s'est proposé. Mais oui, à ce moment-là, il attachait tout le monde. Fait que moi, cet homme-là, à tous les matins, il venait déjeuner chez moi parce que la compagnie était chez moi. Ben oui, il finançait. À tous les matins, devant les yeux, finalement, sous la table à déjeuner, devant mon père et ma mère, il nous tripotait en dessous de la jaquette. Ouais. Ça se faisait devant eux. À la table. À la table, en dessous de la table. On n'avait pas une table en vitre, mais mon Dieu, j'aurais donc aimé ça, tu sais. Vous pouviez pas travers. Parce que vous pouviez pas parler, votre mère était une pitbull. C'est ça que vous nous avez dit au début. Hein? S'il vous plaît, mesdames. Ouais, elle nous a dit ça au début. Non, elle l'a jamais mentionné. Non, là, je suis pas une valise, là. Non, il y a ça aussi, mais il y a le fait qu'il y a une grosse part que moi, je me sentais coupable là-dedans, là. Stéphanie. Avec son argent, je me sentais coupable de ça. Stéphanie, il était gentil, solide. Il était gentil, solide, peut-être, mais il faut... Moi, ma figure de père que j'ai, là, c'est pas un homme qui est dur, c'est un homme mou. Ouais. Votre père à vous? Ben, moi, ma mère, elle l'a choisi pour ça. Mais Stéphanie, il était gentil et il payait bien. À quelle fréquence qu'il vous donnait de l'argent?
Ben ça, c'est dans la dernière période, parce que justement, il était dans l'entreprise de ma mère. Oui, puis il vous donnait et avec lui, puis il donnait de l'argent qu'il avait dans les poches. Puis il vous donnait à la fréquence, oui. c'était pas... Combien de fois par semaine ou par mois qu'il pouvait vous donner un petit vin? C'était par semaine. Supposons, ça pouvait être 4 fois dans un mois, supposons, là. 4 fois, ça faisait 80$ par mois? Supposons, hein. Ouais. Qu'est-ce que je faisais avec ça? Oui. Vous allez me dire la petite question suivante? Oui. Pour m'enlever un peu de culpabilité, ben j'allais louer des cassettes, puis j'achetais des bonbons, puis je faisais plaisir à ma petite sœur. Oui. Faisiez plaisir aux autres avec l'argent qu'ils vous donnaient. Oh, puis à vous aussi, vous êtes-vous déjà acheté des bonbons? Ben oui, je me suis dit, puis écoute, fallait bien étouffer ta culpabilité-là. Non, il s'agit de démontrer, faut voir les choses comme elles sont. Alors, il a exploité ce côté-là très habilement. C'est la raison pour laquelle c'est qu'il est important, Stéphanie, que des femmes comme vous témoignent pour déniaiser d'autres femmes. Déniaiser les travailleuses sociales, les éducatrices qui font de l'éducation et de la prévention. Vous avez 26 ans. C'est tellement fin que ma petite fille, regarde. Il est fin. Tout est là. Oui, il était bien fin. Oui, alors, continuez. Alors, il était bien fin, puis il vous tripotait. Écoute, devant votre père et votre mère, pas de gêne là. Aucune gêne. Au moins un vin par semaine. Mais là, quand je vous dis, moi, les conditions favorables, c'est que ma mère s'est faite agresser plus jeune là, par lui. Là. Stéphanie, continuez. Ça finit comment? Alors, vous êtes fait pincer par qui? Ce qui est arrivé, c'est que lui, dans le cadre de ses travaux de la compagnie, m'a demandé de venir l'aider. Oui. Chez quelqu'un qui reste tout près, puis on avait des contacts à cause que un de mes oncles, c'était son ami qui restait là et tout ça. Oui. Puis ils ont trouvé ça bizarre qu'il demande à une jeune fille de venir l'aider. Ben oui. Puis la dame chez qui on allait faire les travaux, finalement, est venue sentir en bas qu'est-ce qui se passait. Oui, puis? Puis elle l'a pogné sur le fait, mais elle a fait comme si de rien n'était. Attendez un peu, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ben là, à ce moment-là, c'était la foi de la main d'un culotte, puis la langue dans la bouche rentrait jusqu'en dedans. Là, OK, il est en train de vous frencher, puis il voulait être masturbé. C'est à peu près ça. Bon, OK. Alors, cette dame-là voit ça. Ouais. OK. Puis là, la madame a fait comme si de rien n'était. Oui. On ferme le travaux, finalement, puis mais là, elle témoigne à son fils plus tard dans la soirée. Lui, il a dit à mon oncle. Le fils a quel âge? Attendez un peu. Oui. Elle témoigne, elle le dit, elle le révèle à son fils. Oui, son fils qui est l'ami de mon oncle. Qui a quel âge à peu près? C'est un fils? Eux autres, ils ont dans 20-30. 20-30? 20-30. Et ce fils-là? Plus vers la fin de la vingtaine. Là. Oui. Ça finit que mon oncle, il va le dire à ma mère parce qu'il dit qu'il faut absolument qu'elle sache. Oui. Ma mère monte chez eux. Moi, j'ai vu ça, là. J'ai vu ma mère partir de chez moi. J'ai pas su pourquoi. Mais je me disais, c'est aujourd'hui que c'est fini. Ben oui, parce que là, tout est dévoilé, là. Votre mère avait plus le choix, tout le monde était au courant. C'est ça, là. Mais là, moi, je me disais, ce jour-là, c'est là le jour que c'est fini. Ma mère, c'est un pitbull, elle va se fâcher, elle va le mordre, elle va appeler la police, elle va tout faire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ma mère, elle est montée chez eux, elle a embarqué dans le char, en tout cas, elle l'a pogné, elle l'a isolé. Puis là, il a dit une poignée de bêtises, elle a dit, c'est quoi mon astuce, là? Oui. Puis lui, il a répondu, tu sais que j'aime ça, jeune, moi. Il a justifié ses affaires. Ben oui, puis elle a pris ça de même. Puis le pire, c'est qu'elle le savait. Hypocrisie oblige. Elle le savait très bien. Stéphanie, merci beaucoup. Puis on retourne au début de l'intervention avec ça. Ma mère le savait. Ouais. Ben voyons. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice Janine Ross. Est-ce qu'on vous a déjà imposé la présence d'un père incestueux alors que les abus avaient été reconnus? Ou encore, vous êtes une mère, vous êtes un père, vous avez été abusé, puis vous présentez votre progéniture à l'abuseur reconnu comme tel. Pourquoi? Sans jugement, essayez de comprendre pourquoi on va dans des gestes comme ça. 790-0224, 1-800-667-5241. Puis on va tout de suite à l'appel de Maryse. Bonjour Maryse. Bonjour, Madame Ross. Bonjour, Docteur Mayou. Bonjour, Maryse. J'espère que mes propos vont être cohérents parce que je suis très nerveuse. Allez-y. Écoutez, je vais vous raconter des faits d'il y a à peu près plus de 20 ans, là, quand ça a commencé. Oui. Moi, je fréquentais un homme que j'ai marié par après. Et durant mes fréquentations, j'ai appris que sa sœur avait été abusée par son père. Oui. Mais bon, j'avais 22 ans et, moi vous dire, ça me dérangeait pas trop. Disons que j'étais pas... ça me touchait pas. Oui.
Mais la minute que je suis tombée enceinte, vers 28 ans, là, ça commençait à me déranger parce que là, je savais que j'aurais un bébé et puis que, bon, je voulais pas qu'il garde mon enfant, sachant qu'il avait déjà abusé de sa fille. Là, je parle des grands-parents. Oui. Puis comme c'était le premier bébé de la famille, je savais qu'eux étaient très anxieux et très contents d'avoir un petit bébé dans la famille. Fait qu'ils se faisaient une joie et un plaisir de garder cet enfant-là. Alors, on a dû crever l'abcès puis en parler de ça, même si c'était pas agréable. Et puis ça a fait de la chicane un peu. Le beau-père a fait un genre de petite crisette. Il a essayé d'accuser son propre fils que c'était pas lui qui faisait ça, c'était son fils. Ah, puis son fils étant votre attendez un peu. Son fils étant votre conjoint? Oui. Sa première réaction, c'était de dire c'est pas moi qui ai fait ça, c'est toi. En tout cas. Puis là, il a dit à son gars, prends tes clics, tes claques, puis sors de ma maison. Bon, ça, c'est correct. Il a chassé son garçon. Ça, c'est bon. Oui. Puis là, nous, on voulait aviser le plus jeune des frères qui n'avait pas 18 ans encore. Puis là, la mère nous a supplié de ne pas lui en parler, qui était trop jeune, qui comprendrait pas. Fait que ça restait comme ça. Attendez un peu, là. Attendez un peu. Attendez. Allez pas trop vite, parce que ça, c'est capital. Et quelle belle Québécoise. Ça, c'est capital. Son Alors, image. la mère vous a supplié de surtout pas dire ça au fils de 18 ans. Oui. Parce que? Parce qu'il était trop jeune, puis elle voulait pas, je sais pas, elle savait pas quelle serait sa réaction. Puis, et quelle pourrait être la réaction du jeune fils de 18 ans? Ben, peut-être qu'il aurait pu être abusé lui aussi. Non, de lever les feux. Il aurait pu dire, hey, ma gang de malades, moi je m'en vais d'ici. Et là, maman perd son fiston préféré. C'est le bébé de la famille, ça, là. Oui. Là. C'est le petit chéri. Oui, absolument. Hey, c'est des tout croches, ça, là. Oui. Ah, alors, elle veut pas perdre son petit chéri. Ça fait on tait l'abus sexuel du conjoint parce que je ne veux pas perdre mon petit chéri de 18 ans. Continuez. Oui. Exactement. Alors, moi, je donne naissance à mon premier enfant. Et puis, 22 mois plus tard, j'ai un deuxième enfant. Et de fil en aiguille, nous allons vivre en région éloignée. Fait que moi, ça me soulage parce que je protège mes enfants, puis j'ai plus contact trop avec eux parce que vivant à 700-800 kilomètres plus loin... Et votre conjoint a été expulsé de la maison par son père. Oui, mais on était revenus quand même. On se voyait peut-être un dimanche occasionnel pour un souper, là. Mais ça s'arrêtait là, puis la grand-mère a un dimanche occasionnel pour un souper, ça vous dérangeait pas après avoir connu tout ça? Ben... Vous êtes pas gênés, vous? Ça avait été dévoilé, mais en tout cas... Vous l'avez dit que nous autres, les femmes, on est lâches. Écoutez, je sais pas si c'est écoutez, pas toutes, là, mettez-les pas toutes dans le même panier, mais la lâcheté, je me demande si ça ferait pas partie d'une certaine féminitude chez un certain pourcentage de femmes. Ouais, mais Pierre, elle avait quand même, au moment de sa grossesse, commencé à allumer sur bien des choses. Non, il va le dimanche, elle allait accoucher, puis il va le dimanche, puis OK, continuez. Oui, mais j'avais toujours mon bébé avec moi. Oui, je le sais que vous aviez toujours le bébé avec vous, mais écoute, il l'avait d'un bras, eux autres et tout, puis il s'amusait avec. Bon, continuez. Alors, de fil en aiguille, on a déménagé, puis moi, ça m'a soulagée parce que je me disais, bon, j'aurais plus contact avec eux, ou le peu de fois qu'ils vont venir nous visiter. Votre conjoint, là, il était pas un peu mal à l'aise face à son père? Oui, mais il redoublait tu sais, on faisait... Moi, là, vous allez me faire croire cet après-midi que votre conjoint sait que son père a tripoté sa sœur, puis là, dimanche, on s'en va souper là. Oui. Vous êtes en train de nous dire ça, vous, là? Oui, tel que je vous le dis, oui. Oui, puis il est pas mal à l'aise d'aller souper avec ce moron-là. Non, parce qu'il protège la famille, je sais pas, le clan, c'est comme un cercle fermé, puis... Il n'a pas touché au petit garçon. Ce bonhomme-là aurait pas touché à ses propres petits garçons. Je le sais pas, Madame Roth. En tout cas, je vous assure que ce n'est pas la dignité qui vous étouffe dans votre coin. C'est pas la noblesse qui vous étouffe. Continuez, Maryse, parce que c'est, justement, voyez-vous, c'est des femmes comme vous que je voulais qu'ils appellent cet après-midi. Mais vous savez, c'est pas facile, docteur Mailloux, vous raconter tout ça. Là. Je le sais. Parce que c'est pas Maryse qui... Pensez pas que je suis fière de ce que j'ai pu faire dans ma vie. Mais un instant, c'est pas Maryse qui a été abusée. Non, je comprends, Pierre. Je comprends vos réticences, mais est-ce que c'est pas... Elle a allumé quand même dans un certain pourcentage. Comprenez-vous? Il y en a qui sont abusés puis ils se ferment complètement la boîte. Le dimanche soir, on s'en va là, prendre un repas dominical. Hein? Continuez, Maryse. Alors, non, Janine, je suis pas fier d'elle. Non. Mais je veux qu'ils appellent parce que on est rendu là.
Il faut que ces personnes-là appellent et nous racontent comment ça se fait que vous faites ça. Alors, continuez. Puis c'est ça. Souvent, l'ex-belle-mère est venue souvent nous visiter quand on vivait en région éloignée, mais elle venait souvent seule. Fait que ça me permettait qu'elle me donne un coup de main parce que j'ai eu un troisième enfant. Oui, est utile. C'est une lâche, mais tu sais, un esclave, là, hein? Un esclave, c'est toujours utile. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour avoir un esclave? Fait que moi, ça m'a un peu protégée parce que j'ai été plus de 15 ans en région éloignée. Oui. Et quand le jeune frère a eu sa première petite fille, là, mon ex-mari s'est chargé de lui donner les informations puis de dénoncer son père. Puis lui, il a pas pu... Comment ça être temps? Il était rendu à quel âge, son plus jeune frère, là? Je sais pas, 26, 27 ans. À 26, 27 ans, là, soudainement, il se fait dire, hey, papa, là, il a fourniqué notre sœur, là. Oui, puis il a pas cru ça, puis il a complètement nié, puis il a dit, moi, mon père, je l'aime, puis ça change rien, qu'est-ce que tu me dis là, puis... Bon. Mais bon, au moins le mari de Maryse a fait une démarche. Ah, au moins, c'est déjà mieux que dans bien d'autres familles. Non, regarde, Janine, ce que tu comprends pas, là... Entre la chenoute et le parfait, tu sais... C'est qu'ils ont normalisé. Et le plus jeune de la famille, à 26 ans, lui ne peut pas croire ça parce que il n'a jamais eu aucun indice à cet effet-là. D'accord. Alors, il a été trompé. Il a été trompé, puis tout d'un coup, là, on arrive, il dit, tu sais, on te l'a pas dit, on était lâche. Là, lui, là, il nie tout, là. Hey, son père est un abuseur, son frère est un lâche, sa belle-sœur est pas mieux. Hey, c'est son univers qui s'écroule, lui, là. Sa mère, c'est une pleute. Puis, vous savez, Dr. Mailloux, il n'y a pas personne autour de cette famille-là qui est au courant, là, hein. Oui. C'est un secret bien gardé, et c'est des gens connus. Alors, à 18 ans, vous savez, la plus charognarde, là, ça a été votre belle-mère. Elle, à 18 ans, là, quand elle n'a pas voulu, elle vous a supplié de ne pas le dire aux jeunes de 18 ans, là. Ouais. Elle a été wise, pas à peu près. Puis je peux même quel vous complice, oui. Ben, elle a assuré son avenir quel réel. Quel complice habile. Oui. Puis je pense qu'elle le protégeait beaucoup, parce que je me rappelle, Dr. Mailloux, quand c'était le temps de changer la couche aux enfants, là, elle voulait me rendre service, là, elle allait dans la chambre de bain, puis elle barrait la porte pour changer la couche de l'enfant. Comprenez-vous? Non. Ben, je pense qu'elle protégeait le méchant loup, là. Elle voulait pas qu'il voit l'enfant en train de se faire changer de couche. Pas hypocrisie. C'est de l'hypocrisie, tout simplement. Ouais. Vous savez, l'hypocrisie, ça a un sexe. Oubliez jamais ça. Aujourd'hui, en tout cas, quelque sort qui m'arrive, n'oubliez jamais que l'hypocrisie a un sexe et c'est surtout féminin. Oubliez jamais ça. Alors, traitez-moi de misogyne, traitez-moi de tout, radiez-moi, faites n'importe quoi, mais oubliez jamais ça. Elle a vu à ses intérêts, Pierre. C'est ça que je disais au début de l'émission. Financièrement, elle aurait tout perdu. Il y aurait un divorce, un scandale sur la famille. Elle a protégé son image et ses finances, cette femme-là. Lâche et hypocrite. En tout cas, continuez. C'est ça. Moi, en décembre 2004, ça commence. Ben, avant ça, l'automne, ça commençait à mal aller dans mon couple. J'ai fait chambre à part avec mon conjoint. Et puis en décembre 2004, lors d'un party du jour de l'an, la veille du jour de l'an, en revenant, on allait dormir chacun dans nos chambres et je me suis fait réveiller en pleine nuit par ma fillette de 10 ans, me disant « Papa vient de mettre sa main dans mon bas de pyjama ». Alors, j'ai été pas mal ni à découragée. pou. Ça se peut pas. Ça se peut pas, ça se multiplie. Se paie, madame. Attendez la suite, docteur. Allez-y fort. Vous avez bougrement bien fait d'appeler. Merci. Là, allez-y, continuez. J'ai consulté une psychologue, puis ça s'est passé assez rapidement qu'il y a eu une plainte à la DPG. Un dossier est fait ouvert, mais monsieur... mais pourquoi vous n'avez pas appelé la police? C'est criminel, ça. Attendez, j'ai appelé la police, j'ai fait même une plainte, et ma petite fille est venue témoigner. Ils l'ont même filmé sur vidéo, cette plainte. Oui. Mais tout ça a été rejeté parce que la travailleuse sociale de la DPG a jugé le dossier clos parce que monsieur, c'était un geste qu'il n'avait pas répété ou il n'y avait pas eu d'antécédent. Ben oui, pas d'antécédent, ben oui. Il y en avait dans la famille, par exemple? C'est un geste fortuit. Il était en état de boisson, il était un peu chaud, puis il s'est trompé. Il pensait vous mettre la main sur la noune, puis c'était la noune de petite. C'était une erreur de personne. Pardon?
C'est tout ça que la travailleuse sociale Oui, je sais. Écoutez, c'est ce qu'on me raconte dans mon bureau. Ça fait X fois, N fois que je l'entends, celle-là. Hey, docteur, j'étais chaud, puis hey, je me suis trompé de personne. On va devoir se laisser. Juste une dernière question. Vite, Maryse. Êtes-vous divorcée de cet homme-là? Oui. OK. Il est plus dans la maison. Puis est-ce qu'il reçoit sa fille chez elle? On garde? Ah, oui, on la garde, OK. Écoute, OK. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Question du départ ou sujet du départ, est-ce qu'on vous a déjà imposé la présence d'un père incestueux, d'un abuseur reconnu? Pourquoi? Puis est-ce que vous, en tant que mère ou père, vous avez été abusé et vous avez présenté votre progéniture à l'abuseur reconnu comme tel? Alors, on continue avec Maryse, juste pour clore. Divorcée de l'homme, en question. Puis Pierre, vous aviez une autre question. Oui, un autre point, qu'est-ce qui arrive? Là? J'aimerais bien savoir la suite, parce que est-ce que le père... Là, votre petite fille est rendue à quel âge et quel accès le père a à elle? OK, maintenant, ma fillette, elle a 11 ans et demi. Oui. Et puis, quand je me suis séparée, mon avocat, je bénéficiais de l'aide juridique parce que mes revenus n'étaient pas assez élevés. J'étais maman à la maison. Et puis, il m'a fortement recommandé qu'elle fasse la garde partagée parce que les deux plus vieux avaient décidé de faire la garde partagée. Alors, il m'a dit, si tu laisses pas la petite fille aller chez son père, c'est contre toi que ça va revenir. Alors, docteur Mayou, il a fallu que j'accepte la garde partagée pour ma petite fille, puis moi, je voulais l'avoir exclusive. Alors, cette petite fille-là, elle va une semaine chez son père et une semaine chez moi. C'est génial. Puis est-ce qu'ils vont visiter le grand-père, tant qu'à y être? Le party est pris là? Ben, certainement. Oui. Puis là, beaucoup plus souvent qu'avant. Écoutez, cet homme-là, il a 65 ans, il a un chalet dans les Laurentides, puis à tous les week-ends, il y a ses 6 petites filles. Il y a son harem de petites filles qu'il visite régulièrement. Ouais. Parce que ça, Pierre, ça illustre exactement la situation. Un père abuseur, tu le divorces, t'as encore moins l'œil. C'est terrible. On dirait qu'il n'y a pas de porte de sortie à des situations comme ça. Complicité de crime. Aïe, aïe. Oui, grâce à la travailleuse sociale. Elle a fait une belle job, la travailleuse sociale. Est-ce que votre petite fille... Hey, Pierre, je regardais, puis je l'avais coupé pour aujourd'hui, cet article-là. J'avais gardé. La petite fille, la fille de Myriam Bédard, elle a un avocat. Justice, la fille de Myriam, aura son avocat pour faire valoir son point. 11 ans et demi. Est-ce que la petite fille pourrait faire appel à un avocat? Sûrement. Attends, Janine. Maryse. Attendez. Ma petite fille, elle adore son papa. Elle aime son papa plus que tout au monde. Puis il faut même pas lui parler là, que peut-être qu'elle serait mieux de rester avec moi tout le temps. Là, ça, c'est hors de question. Bien qu'elle vous ait dit, elle a eu suffisamment confiance en vous pour aller vous dire quand son père lui a touché pour la première fois. C'est pas une question de confiance, c'est qu'elle était surprise. Il est allé trop vite. Il est simplement allé trop vite, Janine. La prochaine fois, il faut qu'il y aille plus lentement. Alors, vraiment, là, vous comprenez pas. Moi, je suis renversé. Non, il est allé juste un peu trop vite. Il a mis la main trop sec, puis ça l'a surpris. C'est pour ça qu'elle est allée voir sa mère. Parce qu'elle l'aime beaucoup. Puis il va tout réparer ça. Ça a permis de dévoiler le poteau rose, par exemple? Non. Ça n'a rien... non? Là, lui, il est sûr de son affaire. Il y a la bénédiction de la travailleuse sociale. Et ce qui arrive, c'est qu'il la tripotera pas à la vulve. Il va s'y prendre autrement. N'est-ce pas, Maryse? Ben, il la garde beaucoup. Je peux vous dire qu'elle a tout ce qu'elle désire avec son père. C'est dans l'ordre des choses. Au détriment des deux autres, là. Ouais. C'est sa petite préférée. Il a les mêmes travers que son père. Mais qu'est-ce que faut le faire? Alors, la douche, là, le lit, parlez-nous un petit peu de la façon dont il s'y prend, là. Parce que là, c'est arrivé quand, là? Depuis quand que c'est terminé, là, avec la DPJ et la travailleuse sociale? Ça s'est fait assez rapidement parce que la travailleuse sociale, elle a fermé le dossier. Disons qu'au printemps 2005, je veux dire, moi, j'ai déménagé au mois de mai, Alors là, parlez-nous de l'intimité père-fille à l'heure actuelle, là. Comment il s'y prend, là? Une semaine sur deux, elle est chez son papa. Oui, non, l'intimité. La couchette, les bains, la toilette. Je suis sûre qu'elle prend son bain, la porte fermée et qu'il n'a pas accès. Ça, je pense que j'ai assez confiance en ma fille. Pour ce qui est du dodo, je crois qu'il va l'aborder puis il donne un petit bec de bonne nuit, mais je ne sais pas plus parce que ma fille, il y a des choses qu'elle veut plus merci. Là, vous commencez, vous avez allumé tard, mais là, il est trop tard, exactement. Alors, lorsque vous pouvez être assuré qu'il va préparer sa sauce habilement et elle ne vous en parlera jamais. Peut-elle avoir des informations par les petits garçons?
Non, sur des comportements qui n'ont pas d'allure. Il n'ira pas faire ça devant un petit gars, non, avoir l'œil. Non. Est-ce qu'ils sont pas mal plus vieux ou ils sont plus jeunes? Ça, mon fils a 15 ans et ma fille 16 ans. Ah, le petit bec, il lui donne où? Elle a 16 ans, la plus vieille, elle a 16 ans. Oui. Ah, ben là, Pierre. Sa petite de 11 ans et demi. Oui, mais celle de 16 ans peut avoir l'œil, par exemple. Non. Il est plus rusé que ça, voyons. Celle de 16 ans, depuis peu, elle vit juste avec moi. Elle a décidé de s'en venir chez moi. C'est en plein ça. Fait que là, Parce que l'autre l'a dissuadé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un champ libre. Il y a un champ libre. Et le petit bec, à quelle place qu'il donne ça? Ben, je le sais pas, Dr Mailloux. Ma fille, elle aborde pas trop ces sujets. Non, d'après vous, le petit bec, il lui donne où? Sur la bouche ou sur le front? Non, pas sur la bouche. Qu'est-ce que vous en savez? Ben, il a jamais embrassé les enfants sur la bouche. Ça, j'en suis persuadée. Qu'est-ce que vous en savez? Maintenant qu'il n'y a plus de témoins. Mais quand j'étais présente, il le faisait pas. Ah, gardez donc. Là, ça commence. Là, on raisonne en adulte. Vous allez payer cher, votre naïveté, hein? Ouais. Que peut-elle faire, le Pierre? Que peut-elle faire? Se rapprocher de sa petite fille? Non. Se rendre encore plus intéressante? Des pôles d'intérêt pour sa fille de 10 ans, pour la sortir de là? Janine? Par stratégie féminine? Janine, si elle ne fait pas attention, la petite fille va rester tout le temps chez le père. N'est-ce pas, Maryse? C'est ce que je pense. Regardez, Dr Mailloux, elle s'est cassé le bras en faisant du ski là, durant le temps des fêtes. Oui. Et là, elle a le bras au complet plâtré. Oui. Et puis, elle m'a dit, maman, je suis plus à l'aise chez toi parce qu'elle peut pas prendre son bain seule. Elle a de la difficulté à s'habiller. Fait que moi, j'ai averti le père que durant le temps qu'elle aurait son plâtre, elle demeurait chez nous. Ce qui a bien de l'allure. Il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu entendre ça. Il a fait plein d'histoires. J'ai dû convoquer mon avocat pour qu'il envoie une lettre pour l'aviser de ne pas se présenter chez nous. L'occasion idéale pour lui donner le bain et l'aider à s'habiller puis lui voir la poitrine. Bon. Alors, elle a été sauvée. Elle est rendue à 11 ans et demi. Est-ce qu'elle commence à avoir des seins? Oui, elle porte une petite brassière. Ben oui, Janine, elle fout d'une poche. Non, mais la petite fille a demandé d'aller chez sa mère. Moi, je trouve que c'est bon signe. Oui, mais le père s'est objecté, puis ça a fait toute une histoire. Il a fallu que je... Oui, puis ça s'est soldé. Elle n'est pas allée, par exemple. Elle n'est pas allée chez son père. Non, mais là, ça fait juste une semaine, là, puis là, il commence déjà à la harceler pour qu'elle vienne chez lui. C'est en plein, puis elle va céder. Quand est-ce qu'elle va céder, d'après vous? C'est de la pression. Je sais pas, mais je sais qu'il va réussir à l'avoir. Dans combien de jours qu'il va l'avoir pour pouvoir lui donner son bain, puis l'aider à mettre sa petite brassière, puis... Hein? Dans combien de jours? On se donne combien de jours, Maryse? Non, je sais pas. D'après vous, vous connaissez les deux. Combien de jours? Votre prédiction? Ben, j'ai très peur. Je sais qu'il va l'avoir... à l'usure? Oui, il va la gâter, il va lui offrir des cadeaux, puis... Que peux-tu faire pour contrer ça, Pierre? Parce que la question, elle se pose. Toutes les mères qui vivent des situations comme ça se posent la question. Il faut que la mère devienne un centre d'attraction pour sa fille de 11 ans. Il est trop tard. Elle n'est pas de taille. Maryse est en train de te dire, Janine... Mais la relation privilégiée entre la mère et la fille, Maryse n'a rien fait mal avec sa fille, là. C'est pas établi. C'est qu'elle a permis au père, et c'est là qu'est la tragédie des hommes féminisés du Québec, elle a permis au père de materner cet enfant-là. Elle paye, elle récolte ce qu'elle laisse semer, n'est-ce pas, Maryse? Ah oui. J'aime pas ça dire ça, mais j'ai sûrement ma faute dedans, oui. C'est en plein ça, ma chère Janine. Ouais, mais en tout cas, si vous avez des éclairs de génie, Maryse, faites-les aller. Le vendredi, là, rappelez-nous, tenez-nous au courant de cette histoire-là, d'accord? Soit le vendredi-ci ou le vendredi suivant, tenez-nous au courant, comment ça se déroule, puis quelle stratégie vous entendez élaborer. Oui. Ça peut servir à beaucoup de personnes. Merci, Maryse. Retrouvons le psychiatre Pierre Mailloux et notre animatrice, Janine Ross. Et alors, on a parlé aujourd'hui d'imposer la présence d'un père incestueux à des enfants et une mère ou un père qui a été abusé et qui présente sa progéniture à l'abuseur reconnu comme tel. Alors, on va compléter l'émission en compagnie de Micheline. Bonjour, Micheline. Bonjour. Oui, bonjour, Micheline. Bonjour. Moi aussi, j'ai été incestuée quand j'avais 6 ans. Mm-hmm. Et puis, dans la même période, il y a eu un voisin aussi qui s'est arrivé la même chose. Et à partir de ce moment-là, j'ai un petit garçon? Pardon? Un petit garçon? Non, c'est un monsieur. C'est un monsieur un voisin. OK. Et puis, à un moment donné, ben là, je trouvais ça trop lourd quand j'étais trop petite. J'ai une sœur qui a des sciences intellectuelles. Je lui avais dit. Puis j'avais demandé de pas le dire pour garder le secret. Et puis, à un moment donné, à l'heure d'un dîner en revenant de l'école, ma sœur commence à parler.
Et puis là, elle dit pour le voisin. Et là, moi, je me fâche. Et puis là, je lui dis, tant qu'elle dit, je vais le dire pour mon père. Et j'ai à peu près 7 ans. Et là, à un moment donné, excusez, là. Là, c'est ça. Je m'envoie, je le dis à ma mère. Et là, à un moment donné, je suis retournée à l'école. Et là, ma tante était là. J'ai une de mes tantes, moi, qui allait rester longtemps avec nous autres. Oui. C'est elle qui a élevé ma tante, là. Ouais. Et puis, on était 6 dans la maison. Mm-hmm. On était 4 enfants, ma tante, même pas, on était 7. Mm-hmm. Alors, à un moment donné, ma mère a dit à sa sœur, elle dit, ben non, elle dit, je peux pas croire, elle dit que mon mari fait ça. Fait que ma tante, elle lui dit, oui. Elle dit, moi, je crois ta fille, parce qu'elle dit, moi aussi, ça m'est arrivé quand j'étais petite. Mais même ma tante, elle l'avait jamais dit, elle. Mm-hmm. Non. Alors, à un moment donné... Attendez un peu. Votre tante, pour être bien certain, ça lui était arrivé... Quand elle était petite, elle aussi, par son beau-frère, qui se trouvait être mon père. Aïe, aïe, bon. Ah oui, c'est pour ça que je voulais que ça soit précisé. Alors, votre mère, là, elle en avait plein les jottes, la mère. Pardon? J'ai dit, elle en avait plein les jottes, là. Oh, elle en avait plein les bras, là. Ben oui, mais là, à ce moment-là, elle ne savait pas, là, qu'est-ce qui s'était produit. Oui, mais lorsque sa sœur a confirmé, elle dit, fais attention, parce qu'il a abusé de moi aussi. Mais oui, mais là, elle a dit, elle dit, inquiète-toi pas, elle dit, je vais y parler. Oui, inquiète-toi pas, je vais y parler. Continuez. Oui. Alors, à un moment donné, moi, je reviens dans le courant de la semaine. Ma mère, elle me dit, tu sais, elle dit, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, le voisin, elle dit, tu n'iras plus le voir. Puis, elle dit, pour le sujet de ton père, ben là, elle a dit, si ça recommence, ben, elle dit, je vais te mettre dans un couvent. À partir de ce moment-là, ben, je n'ai plus parlé. Vous avez quel âge, Micheline? À ce moment-là? Non, actuellement. Aujourd'hui, j'ai 51 ans. 51 ans. Oui. Oui. Alors, là, si ça recommence, tu vas être placé. C'est ça. Ouais. Alors, et vous avez 7 ans, là? J'ai 7 ans, là. Vous poignez ça comme une punition. Fait que ben voyons, Jeanne. C'est ça. C'est le rejet. Vous êtes tu. Eh oui. Vous en avez jamais plus reparlé. J'en ai jamais plus reparlé. Et lui a continué. Lui, il a continué ses abus. Oui. Oui. Avec le temps, ben là, j'ai eu des enfants, je me suis mariée, et là, j'ai fait ma mère m'avait montré à faire le déni, au fond. Oui. De ne pas en parler du tout. Alors, j'ai essayé de faire une vie normale, en guillemets, tout en sachant que c'est avec mon père qu'il était comme ça, mais je ne le disais pas. Et là, quand j'étais en rencontre avec, comme la fille, elle disait, on avait souvent des rencontres familiales, et ainsi de suite. Alors moi, ben là, pour me revenger, même en étant adolescente, ben là, j'étais pas polie envers lui. Alors, j'étais arrogante par rapport avec lui. Assez qu'à un moment donné, mon père avait dit à ma mère, tu lui diras à Micheline, là, elle n'est pas polie avec moi, là, tu diras qu'elle rough un petit peu. Parce que moi, j'avais déjà dit à ma mère, j'ai dit, s'il n'est pas capable de me le dire, ben j'ai dit, moi, je vais continuer. C'est ça. Alors, même pas capable de parler, mais cependant capable d'agir. Non, pas du tout. Non, mais il agissait avec vous, il vous a abusé. Oui. Mais incapable de parler. Oui. Hein? Et en 99, ben là, il y a eu un moment déclencheur. Là, ma fille, ma plus jeune, elle a fait une fugue, bon, en gros, là. Et moi, j'ai vu ça comme être abusée d'un garçon de 25 ans. Elle avait 15 ans à ce moment-là. Puis à partir de là, ben, tous les souvenirs m'ont remonté. Et là, j'ai pas accepté ça. Et puis là, ben, à partir de là, ben là, j'ai appelé ma mère. Et là, ma mère en voulait beaucoup à cette petite fille. Et elle disait que c'était de sa faute. Parce que là, j'ai commencé à parler à ce moment-là. Oui. Et là, à un moment donné, je l'appelle, à un moment donné, j'ai dit, les filles vont le savoir. Elle dit, non, tu peux pas leur dire ça, dis qu'est-ce qu'ils vont penser de leur grand-père. Non, tiens donc. Fait que, puis là, elle me disait souvent, si tu veux venir lui parler, viens y parler. Fait que tout ce temps-là, elle me responsabilisait encore de tous les gestes que mon père avait posés. Oui. À un moment donné, je suis allée voir mon père. Là, j'étais en thérapie pendant 5 ans. Je suis allée le voir. Là, j'étais grondée, là, puis là, j'étais allée parler, toute l'équipe. Et tout ce qu'il a réussi à me dire, je t'ai rien fait, il dit, je t'ai pas sauté. Je t'ai pas sauté, je suis pas allée jusqu'au bout. Ouais, c'est ça. Mais Pierre, c'est ça l'histoire des policiers que je voulais vous dire tantôt. Les policiers qui disent, il y a de la pédophilie légère et de la pédophilie sévère. Puis ils font la distinction là-dessus. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça justifie, je t'ai pas sauté. Alors, c'est pas grave. C'est léger. C'est bénin ce que je t'ai fait. Je t'ai pas pénétré. C'est ça. Et puis en plus, il a abusé de ma soeur qui est déficiente intellectuelle. Est-ce qu'il l'a sauté?
Ça, elle me l'a jamais dit. Bah, mais il y a eu des attouchements, par exemple. Oui. Ça, c'est je vous jure. Aujourd'hui, elle est malade. Elle a parlé elle aussi. Elle a fait une grosse dépression. Et puis là présentement, je l'ai dénoncé en septembre dernier. Votre père? Mon père. Oui. Là, je me suis décidée, avec toutes les années de thérapie puis de remontage de tout Allez, ça. Micheline. Elle aurait pu y envoyer la facture aussi au père pour autant d'années de thérapie. Oui. À demain. Bye.